bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents encore pour notre émission, la première émission de l'année. Et d'ailleurs, première émission de l'année, bonne année. Bonne année à vous, on vous souhaite une très bonne année, tous nos vœux, plein de bonnes choses. Ce soir, encore une émission dédiée à l'hypnose, 100% d'hypnose interactive. Alors interactive pourquoi ? Parce que dans un instant, derrière votre écran, vous allez tous pouvoir tester l'hypnose. Vous allez pouvoir, à travers votre écran chez vous, vivre un effet hypnotique. Alors, on vous a préparé une petite surprise, c'est Edouard qui vous a préparé ça, on va faire quelque chose de différent par rapport à la dernière fois. Et interactif parce que sur le chat, vous êtes déjà nombreux à nous parler, à laisser des messages, n'hésitez pas vraiment, c'est le but de l'émission, c'est que ce soit interactif. Alors bonjour à tous, bonne année, merci à tous ceux qui nous disent bonne année, plein de bonheur sur vous. Ça fait énormément plaisir que vous soyez là ce soir, que vous soyez encore avec nous. On prend vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette émission. Alors on compte sur vous, on a des invités extraordinaires aujourd'hui, vous allez voir, ça va être assez fou. Parlons de bonne année, tiens d'ailleurs, comme je vous ai dit, on avait une petite surprise. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez pris des décisions, les bonnes décisions de l'année ? Vous savez, on se dit toujours à minuit, allez, cette année 2021, par exemple, j'arrête de fumer. Est-ce qu'il y en a qui ont pris ce genre de résolution ? Salut à tous les copains hypnotiseurs, hein. Il y a vraiment beaucoup d'hypnotiseurs qui nous suivent, je les reconnais. Seb, Alex, Flo, ça fait plaisir que vous soyez là. Duracell, alors, vous êtes tous cachés derrière des pseudos. C'est le moment de commencer. Alors, on va commencer. Très bonne émission à vous et à tout à l'heure. Bonsoir, je m'appelle Édouard Chéron. Je suis psychomotricien et hypnopraticien. Moi c'est Seb et ce soir je serai votre ange gardien. Salut, moi c'est Xavier. Nous sommes les hypnotiseurs. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, regardez. Avec une séance, bim, voilà, on arrête de fumer quoi. En voûtant, en traînant. Ouais, je fais des pompes alors que je sais même pas en faire. J'étais vraiment dans un autre monde. Ouais, c'était une expérience de fou parce que j'ai joué sur plein d'émotions. J'y croyais pas, en fait je me suis endormie. C'était vraiment intense. Bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission 100% dédiée à l'hypnose. Alors, c'est notre deuxième émission, on est très content de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui. Ce soir, on va avoir des invités exceptionnels. On va recevoir les French Twins, des magiciens. Ça va être une émission vraiment interactive ce soir. Et on est vraiment très heureux de vous accueillir avec nous ce soir. Alors il vient de le dire, on va recevoir Tony et Jordan. Ils sont jeunes, ils sont bourrés de talent, ils mélangent la magie avec l'illusion. Ils ont plein de choses, plein de projets, ils vous nous ont parlé tout à l'heure. Attendez, ils sont prêts à rentrer, ils sont chauds, vous allez voir, ils vont nous mettre le feu sur le plateau. Attendez encore, attends, c'est pas tout de suite. Mais on les appellera tout à l'heure. Et Edouard, toi ? Moi, je recevrai une invitée exceptionnelle, ça reste une surprise, et elle va nous parler de l'anesthésie sous hypnose. Eh ben, moi, ce que je vous propose, c'est d'accueillir nos invités, des invités exceptionnels. Vous les avez vus faire le tour du monde avec leurs vidéos. Je vous demande d'applaudir bien fort Tony et Jordan, les French Twins. Yes, yeah. Ça va les gars? Yes, ça va? Ça fait super plaisir de vous voir. Alors, pareil. Vous voyez, on se check. Il faut savoir que tout le monde a été testé avant l'émission. On a été testé, on est tous négatifs. Il y a juste les réceptifs qui vont avoir leur masque en fait pour toute la soirée. Parce qu'eux, ils sont positifs, c'est ça? Pas encore. Mais je crois que t'as oublié quelqu'un. T'as oublié de dire bonjour à quelqu'un. Ah ouais. On va pas saluer la communauté. Eh bah ouais. Ouais, on vous a pas encore salué. Déjà, bonne année à tous, parce que vous avez vu Seb, vous m'avez pas vu moi, vous n'avez pas vu Edouard. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année. L'année 2020 était difficile, j'espère que l'année 2021 sera nettement meilleure. Est-ce que tu as des petites choses déjà avec... Alors, beaucoup nous souhaitent une bonne année. Hein, voilà, nous aussi, comme on t'a dit, on souhaite une bonne année. On souhaite une bonne année aux French Twins, à Tony, à Jordan. J'espère que voilà, on est tous dans le spectacle et 2020 n'a pas été la meilleure des années pour nous. On espère que 2021 sera quand même mieux. On n'est pas encore sûr, mais voilà, on croise tous les doigts. Alors David Grieux qui dit, on dirait qu'ils sont jumeaux. Alors effectivement, je m'appelle Tony. Je m'appelle Jordan et on est les French Twins. French, français, Twins. Jumeaux. C'est en anglais.
Je pense qu'on va passer une bonne soirée avec eux deux ce soir. N'hésitez pas vraiment à échanger sur le chat, à commenter, à interagir. On est là pour ça, on est là pour essayer de lire tous vos messages. Ah, il a fait allemand LV1, désolé les gars, il a pas compris. Alors en allemand ça donne quoi? Vous avez fait le tour du monde, donc peut-être qu'en allemand vous savez. Golden Bag. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, salut les gars, ça nous fait super plaisir. Alors nous on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés, on a eu la chance de se voir dans une émission un peu connue, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous savez, vous êtes venus dans une émission 100% hypnose. Ce soir? Ouais, ce soir. 100% hypnose. 100% hypnose, et je crois que ce soir il y aura un petit peu de magie. Avec Ok. plaisir. Alors, vous nous connaissez, mais vous les connaissez pas, je vous propose de regarder ça. Les French Twins qui ont mélangé la vidéo avec la magie, ils sont formidables et en plus ils sont français. Ils s'appellent les French Twins. La nouvelle génération de la magie, de génies qui sont en train de révolutionner notre art. Les French Twins. C'est énorme. C'est C'est énorme, impressionnant. franchement, ce que vous faites, c'est génial. Merci, Alors, merci. on va parler de vous très longuement dans la soirée. Mais juste avant, on va accueillir aussi les réceptifs. Ok. D'accord? Parce qu'on fait de l'hypnose. On va accueillir nos premiers réceptifs. Là, on va vous inviter à venir nous rejoindre. Oh yeah. Ah ouais. Quand même. Ça va, Elias? Et dors. C'est des malades. Ça va le faire. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, on parle d'une émission d'hypnose. Souvent, les personnes pensent que les gens font semblant. Alors approchez-vous et on va vous montrer ce qu'on observe. Et ce qui est intéressant, c'est que chez cette personne, on peut voir qu'il n'y a plus aucun signe d'émotion sur son visage. On peut voir les paupières sautiller. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Approchez un petit peu, on peut voir tranquillement ses paupières sautiller. Et on peut voir que la personne, elle est complètement détendue. Et même lui, debout, il est complètement relâché, complètement détendu, et pourtant, il est sous hypnose. Alors, les gens ne dorment pas, ils sont conscients de tout ce qui se passe du début à la fin, ils sont simplement dans un état de détente et de relaxation. Alors, il faut savoir que les jumeaux qui sont ici, on les a déjà formés en hypnose et on vous a préparé une première surprise. Ok. Ouais, vous ne savez pas encore, parce Non. qu'ils sont pas 3 ce soir, ils sont 4. Ok. Alors on vous a formé il y a quelques années, donc Ouais. c'est des magiciens hypnotiseurs, et je voudrais savoir s'il vous reste un petit peu quelque chose. On va longtemps. faire un... Tiens, Johanna, est-ce que tu peux venir? Voilà. Vous avez une personne, et j'aimerais savoir ce qui vous reste, si vous allez être capable de l'endormir un petit peu. Ok. Je fais de ce que je me rappelle, hein. Ça fait longtemps Allez, que je allez. l'ai Ouais, là vous gérez les gars, vous êtes en déjà. direct. Johanna, concentre-toi sur le son de ma voix. 1, 2. Oh, on est pas mal dans Dans la la pas méthode mal, de c'est pas tomber, mal. c'était pas ça. Il y avait un rattrapage. bah, Ça fait longtemps que j'ai pas fait le rattrapage. Mais Faut c'est- réviser, on est faut bon, réviser. On est bon, on peut filmer, je sais pas, on peut venir voir, tu vois. Ça qu'elle s'appelle dort la bien. rupture. Une rupture de pattern. Rupture de pattern, Exactement, exactement. t'as bien fait. Donc c'est top, comment ils réagissent un petit peu chez toi là? Alors j'ai vu défiler beaucoup de messages sur... on parle pas mal de Tony et Jordan. J'ai vu passer... ah oui, tiens, on m'a demandé est-ce qu'il y avait un des French Twins qui était hypnotisable? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est réceptif? Je pense qu'on est tous les deux réceptifs parce Oui. que quand on a appris l'hypnose, forcément on s'hypnotisait les uns les autres. Et je crois que moi je partais assez vite en hypnose. Mais je t'en supplie pas ce soir. Je t'en supplie. Je sais pas, on va voir si on a prévu un petit peu. Bah dites-nous si vous voulez les voir hypnotiser, ça peut être sympa. Alors Kimi, je sais pas pourquoi elle dit ça, elle dit qu'elle peut enfin voir de l'hypnose. Alors je sais pas, est-ce qu'elle est très réceptive et d'habitude tu t'endors devant ton écran, je sais pas. Il y a une petite blague, une private joke de David. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, on a pas mal. J'ai vu passer un message, il y a que des garçons ce soir. Non. Non. On vous l'a dit tout à l'heure, il y avait une invitée fille aussi. Et dans les réceptifs, vous avez aussi des filles. Alors Donc, on non, les non. a hypnotisés, il faut savoir que tout à l'heure vous vous relaxerez parce que Edouard vous a préparé une petite surprise pour la nouvelle année. Ça va être top. Mais juste avant, moi j'aimerais que
mes deux invités viennent là ce soir. J'arrive. Alors, c'est quand même la seule émission au monde où t'es obligé de faire ça pour aller. c'est un peu la particularité, mais là on va avoir du mal à se passer, on va retrouver un petit peu. Alors, les gars, moi je vais commencer, je vais vous interviewer 2 minutes, mais je vais commencer par quelque chose qui est un peu surprenant, parce qu'on s'est contacté pour venir à l'émission, et on a parlé des réseaux sociaux, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux, et vous avez lancé TikTok. Et moi je voulais juste dire, j'ai grave la haine, parce que ça fait des mois que je suis dessus, mon objectif c'était d'arriver à 100 000 avant la fin de l'année, j'y suis pas encore, et vous les gars, qu'est-ce qui s'est passé là? En 3 jours, vous avez mis des vidéos? 6 jours, 3 jours. 4 jours là. Il y a 4 jours, on a créé notre compte TikTok. On est grave à la bourre, on est en retard. Je sais, tout le monde nous dit à chaque fois créez votre compte TikTok, créez votre compte TikTok. Et on avait pas le temps en fait, on avait pas le temps. Et on se disait, bon, on est bien sur Instagram, on est bien sur Facebook, tout ça. Et on s'est dit, il y a 4 jours, viens, on essaye TikTok. En 4 jours, on est à 150 000 abonnés. Ils ont fait une vidéo hier, elle est à 10 millions de vues, elle est en train d'exploser, ils sont en train d'exploser tous les scores. Les stars des réseaux sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous en tout cas. C'est vrai qu'on parle de la magie, quand on parle avec les magiciens, il y en a qui trouvent que c'est un petit peu ringard parce qu'on voit des boîtes, on voit des magies, on voit des cartes, etc. Mais vous avez quand même vachement révolutionné les choses. On a eu l'occasion de faire Incroyable Talent avec vous, mais ce qui est exceptionnel, c'est que vous, votre magie, elle est fraîche, elle est digitale, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si on a révolutionné, je pense pas qu'on ait révolutionné, mais on a essayé d'adapter à notre quotidien. On est plutôt jeune, donc on s'est dit qu'on allait adapter avec les objets qu'on connaissait. On a fait des études d'effets spéciaux. On s'est dit peut-être que la magie, les effets spéciaux... Mais à l'époque, je crois que tout à l'heure, vous aurez un petit aperçu, on a parlé magie, effets spéciaux. Ouais. Restez connectés parce qu'il me semble que, je sais pas comment il réagit chez toi, mais restez connectés parce qu'à mon avis, ça va être énorme. Mais je crois qu'à l'époque... la magie, elle était déjà moderne en fait. Genre, à l'époque, quand il y avait par exemple le costume avec la queue de pie, le chapeau, à l'époque c'était l'habit normal, donc ils étaient modernes. Vous êtes modernisé, enfin vous êtes adapté à la... Vous vivez avec votre temps. C'est ça. Ouais, ça c'est top. C'est juste les magiciens qui ont leur queue de pie de nos jours, et eux ils sont en retard. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment vous avez appris la magie, comment vous avez découvert ça? Waouh. Alors on avait 10 ans. On avait 10 ans. On avait 10 ans, on a été voir un spectacle de magie. Je me rappelle, le magicien il mettait une femme dans une boîte. Et la femme elle disparaissait, elle réapparaissait au bout de la salle. Et nous on se demandait comment ça marche. Il y avait forcément un truc. Je voyais tout le monde avec une réaction de waouh. Et Tony et moi on se regardait, on se dit mais il y a forcément un truc, il y a forcément quelque chose. On avait 10 ans. Et je lui ai dit, si ça se trouve, la meuf qui disparaît, c'est pas la même, elle est une sœur jumelle. C'est une jumelle. À 10 ans, il faisait la meuf à 10 ans déjà. Je suis sûr qu'elle est une sœur jumelle. On se disait ça. Et là où il était fort, dans notre tête, c'était qu'il embrassait la femme avant qu'elle rentre dans la boîte. Et il embrassait la femme quand elle réapparaissait au bout de la salle. C'était pas la même fille. C'était pas la même fille. Lui, il était bon. Vous avez repris ce truc-là. Et avec les années, vous l'avez refait ce tour? Non, alors justement, en fait, on s'est dit à 10 ans, à la fin de l'année, ils font une sorte de talent show, spectacle à la fin de l'année. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc. Tous les parents ne savaient pas forcément qu'on était jumeaux. Donc on s'est dit, tiens, on va tenter un truc. Jordan, il rentre dans une boîte. 1, 2, il se baisse. Et moi, je suis de l'autre côté. 3, wouhou. Les gens se retournent. Et il y avait des gens qui étaient choqués. Et on s'est dit, peut-être que c'est ça qu'il faut exploiter. Ça ressemble un peu au film Le Prestige, un peu là. Exactement. On a découvert plus tard le film Prestige et on s'est dit, wow, c'est génial. Mais ce qui est génial dans le Prestige, c'est pas. Ok, le film est génial, mais le fait de savoir qu'ils sont jumeaux, c'est encore plus incroyable, tu vois. C'est bien, vous avez spoilé le truc, quoi. Ouais, voilà. Vous avez un peu spoilé le... Et en fait, on se disait justement au début, est-ce qu'on cache le fait qu'on est jumeaux ou est-ce qu'on le montre? Et on se rendait compte que dès qu'on disait aux gens qu'on était jumeaux, c'est là le moment excitant. C'est là, dans ce film, c'est ce moment excitant quand tu dis, en fait, il a un jumeau. Et c'est ça qu'on s'est dit, c'est que il faut peut-être exploiter ce truc et de montrer qu'on est jumeaux et c'est peut-être ça qui va faire. Alors nous on vous a connus, on vous explique, on les a connus parce qu'on a fait Incroyable Talent en 2016 avec eux. Alors pour être très honnête, ça se jouait entre eux et nous. Alors on était en demi-finale, il y avait une place pour la magie hypnose et on a été grands seigneurs. On a été voir le jury, on leur a proposé de vous laisser parce que vous aviez toute votre carte. Ah si, Non, ils ont été meilleurs que nous, ils ont été... non, c'est pas histoire de meilleurs, c'est... Pour la vraie histoire, je crois qu'on a vraiment fait flipper la production, ça n'empêche pas votre talent, etc. Ça empêche, je sais pas s'il y aurait eu vous, nous, mais en tous les cas, ça a vraiment fait peur à tout le monde. Mais vous, l'hypnose, apparemment, ça fait peur. Les mecs, ils rentrent, ils claquent des doigts, tout le monde s'endort, ça fait peur. Mais vous l'avez fait en France, donc ils ont été en finale, ils ont fait un super parcours, mais vous l'avez pas fait qu'en France, vous êtes partis aux États-Unis, ils ont fait America's Got Talent. Et ce que je vous propose, c'est de regarder des petits extraits. Fine, you? I'm good, thank you. Do you want to introduce yourself? My name is Tony, I'm 21 and I'm French. Why America's Got Talent? I want to show to America my kind of magic. Okay, good luck. Players, put your pinky rings up to the moon. Girl, trying to
on a pas mal de réactions sur le... Je viens de voir passer des messages sur le chat. On nous dit, tranquille, ils tapent leur discussion, mais il y a quand même des gens qui sont un peu par terre. Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, hein, ils vont bien. Et en fait, ils écoutent, ils entendent tout ce qui se passe. Du coup, ils participent à leur façon à la discussion aussi. Et on leur posera les questions, on verra s'ils ont suivi un petit peu. Ils sont encore beaucoup plus attentifs. Alors les gars, vous avez tourné un petit peu dans tout le monde. Vous avez fait Dubaï, vous avez fait le Marrakech du Rire avec Jamel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, l'expérience qui vous a le plus marqué Qu'on a le plus aimé, qui nous a le plus marqué, c'est quoi? Que t'as le plus aimé, vas-y. Alors, on n'est pas d'accord sur le même. Parce que moi, le truc que j'ai adoré, le pays que j'ai adoré. Laisse tomber. Le pays qu'il a adoré, c'est le pays que j'ai le plus. Enfin, pas le pays, mais l'expérience que j'ai la plus détestée. Moi, j'ai adoré. Vous avez une minute, hein, on a une minute, ok, on y va vite. T'as commencé, vas-y. Non, on est parti en Inde. Je trouvais ça incroyable, tout ce qui est déjà l'architecture, le décor, enfin, tous les gens là-bas, ils ont rien, ils ont pas d'argent, ils ont rien. Pourtant, ils sont toujours souriants. Même si t'as des vaches qui se baladent dans la rue, les gens sont souriants, ils sont heureux, tu sens qu'ils sont heureux. Moi j'ai mal vécu mon expérience parce que toi t'as eu tes bons moments. Moi je suis en Inde, je demande à la cuisinière dans l'hôtel de me faire un œuf au plat. Elle découvre ce que c'est, donc elle m'en fait un et je lui fais. C'est super bon. 2 minutes plus tard, il y a la sécurité qui débarque. Police qui vient et tout. Je sais qu'est-ce qui se passe. On fait pas moi à une fille, c'est interdit de faire moi à une fille. Je sais mais ça veut dire que c'est bon. Tu sais pourquoi? Apparemment, parce qu'on est hypnotiseur et qu'on fait. Tu sais ce qui se passe, non. Mais apparemment, quand tu fais ça à une fille en Inde, ça veut dire t'es belle, je t'aime. Si tu recommences, tu retournes dans ton pays. La police. Finalement, ce que vous avez vécu en Inde, c'est un peu ce que vivent les intermittents aujourd'hui en France. C'est ça. D'ailleurs, comment vous avez vécu un peu le confinement, l'arrêt, parce que spectacle et tout là, c'est. Alors franchement, c'était dur au début. Il y a eu un gros coup dur en se disant, putain, il y aura plus de spectacles en France. Et les gens vont pas avoir accès à la culture, les gens vont pas pouvoir voir de spectacles. Ça fait mal. Même nous, jouer sur scène, c'est un truc qui manque. Le public, l'interaction. Je pense que ça a quand même été le moment le plus fort pour nous en termes de créativité, parce qu'on s'est dit, il y a rien. Il n'y a pas. Il fallait développer. Vous avez développé beaucoup les réseaux d'ailleurs. C'est ça. On a développé les réseaux, on a développé des idées. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Tu peux me retrouver au 48 rue. Vous pouvez tous y aller. Hein. On peut tous y aller, non, tu veux dire sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux, donnez. Alors on est beaucoup présents sur Instagram, maintenant on est nouveau sur TikTok, donc Insta, on vous met dans le chat, on vous met un petit peu Facebook, on est un peu partout. C'est les French Twins sur Instagram, c'est les French Twins off sur TikTok et après Facebook et tout le reste. Voilà, n'hésitez pas, avec grand plaisir, on met de la magie, on rigole, on s'amuse. Et vous avez fait des vidéos et vous avez aussi développé une ligne de vêtements, je crois. Ouais. Oui, les mecs ils font tout quoi. Ils font tout. Ils ont développé une ligne de restaurant de 4 ans et... Dans 7 jours, on a 25 ans Non, 8 jours. Ils ont la moitié de ton âge quoi. Je ne répondrai pas à ça. Faut être mes gosses. Alors c'est une vêtements, on a plein de modèles. Donc à chaque fois il y a des messages un peu... Il y a peut-être un autre. Voilà, alors par exemple ça, vous connaissez pas forcément ce que c'est. Alors vous voyez... là par exemple il y a la Casa de Papel pour ceux qui connaissent le professeur et ce monsieur là c'est un magicien qui est dans le milieu de la magie très très connu qu'on appelle le professeur, il s'appelle Devernon et c'est un hommage en fait comme il y a le professeur on a fait un hommage à ça. Fake it until you make it, il y a toute une histoire autour de ça. Allez sur notre site internet et vous allez voir, on a tout un discours autour de ça. Ils sont forts. Voilà, j'ai compris comment ils faisaient 150 000 abonnés en quelques jours. J'ai pris des cours toute l'après-midi. Ça c'est très intéressant parce que là c'est la Joconde, donc c'est une œuvre d'art incroyable. Et ça, ce livre-là, c'est The Expert at the Card Table, c'est le premier livre, la Bible de la magie des cartes dans le milieu de la magie. C'est le premier livre qui a été publié sur la triche aux cartes et la manipulation des cartes. Et donc là, c'est un petit clin d'œil. Et ça, c'est Twitch. Ouais. C'est une plateforme. Et alors, comment ça réagit d'ailleurs dans Twitch là un peu? Alors sur le chat, il y a quand même beaucoup de messages pour vous les garçons jumeaux. Ah, merci. C'est des garçons, hein, non, mais il y avait beaucoup qui attendent, qui espèrent vous voir un jour en spectacle. Qui disent quand est-ce qu'ils vont revenir, vivement que les spectacles reviennent, qu'on les voit. Il y en a beaucoup qui nous ont... on a eu beaucoup de demandes de magiciens aussi, tiens. J'ai vu passer quand est-ce que Fred Razon viendra aussi. Alors Fred c'est un pote, on le connaît très bien. Et bien sûr qu'on espère un jour pouvoir l'inviter aussi, qu'il vienne ici. Il a dit oui déjà, oui. Il a déjà dit oui, donc Fred. C'est des vrais refs magiques. Des vraies références, des vrais refs magiques. Ah bah je connais pas. Il y en a un qui va se dire, voilà. On a plus 25 ans, Sam, nous, on est futurs. Ah oui, et j'ai vu passer plusieurs fois, on attend la masterclass. Alors je sais pas, ça... Masterclass, oui, bon, on fait des... On partage aussi ce qu'on sait sur la magie, sur notre magie, etc. Et on fait aussi des conférences pour les magiciens, donc c'est si t'es pas magicien, viens pas. Voilà. Au revoir. Je pense que c'est celui qui dit ça, dans la vie, s'il connaît, il doit être magicien. Mais il faut qu'il reste parce que après je crois qu'ils vont devenir magiciens, ils vont apprendre. Vous allez apprendre certains. On vous apprend des tours, mais des tours. Ce soir c'est exceptionnel, c'est interactif, c'est ici, c'est là.
Voilà, vous allez être partout avec nous. Voilà, on est super content de vous avoir. Mais lui, il est génial. Ils sont bien. Ben, en plus, c'est ce qui est bien. Ouais, c'est on va pas nous le dire, donc on va peut-être les relever parce que tout le monde me dit non mais il y a les gars au sol, il y a quand même les gars au sol. Est-ce que les French Shoes ont déjà fait les tests de réceptivité? Oui. Ouais, beaucoup. Ouais, bien sûr. Avec Ouais, les 3 jours de formation. Pendant la formation, ils ont fait les tests et bien sûr, quand on fait une formation, effectivement, le but c'est quand même que chacun et que tout le monde puisse tester et essayer les tests de réceptivité, voire les inductions. Et c'est assez incroyable comme ça s'apprend quand même assez facilement et assez rapidement. Une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, moi j'étais assez impressionné parce qu'on n'y croyait pas au début. Je crois qu'on en avait parlé, on n'y croyait pas. On disait ouais, c'est des acteurs, c'est des comédiens et tout. Et en fait, quand ça t'arrive, je peux vous jurer que c'est pas des acteurs. Je peux vous assurer que c'est pas des acteurs. C'est lequel le plus sensible des deux? Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi qui Tony. Mais le pire, c'est que j'ai déjà fait. Pourquoi tu souris comme ça? Pour rien. Ouais. On a encore une petite heure avec vous les gars. On va peut-être les enlever. Alors on nous demande c'est quand la prochaine soirée pyjama. Toutes les 2 semaines en fait. Vous nous envoyez un petit message, vous êtes réceptif, on teste. Si vous n'êtes pas réceptif, on essaye quand vous allez tester chez vous tout à l'heure. À la fin vous nous dites je suis réceptif, est-ce que je peux venir sur le plateau? Et avec grand plaisir on vous accueille toutes les 2 semaines, il nous faut 4 personnes. Ouais, alors juste un petit mot à ce sujet. Apparemment, on a mis un mot pour cette semaine pour trouver des gens qui voulaient être réceptifs. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de gens très courageux dans le chat là. Donc j'espère que parmi vous, il y en a qui seront là. S'il y a des gens qui ont envie de venir essayer, vous nous contactez, vous mettez un petit mot, Léonie, ça sera un plaisir de vous contacter. Et vous viendrez un jour à l'émission, on vous testera, on vient essaiera et vous pourrez assister vous aussi à l'émission. Mais juste avant, on va laisser la place à Edouard. Je pense que tu vas avoir un peu besoin d'un peu de Peut-être les place. réveiller. Ouais. Et pour tous ceux qui sont par terre là, vous vous réveillez maintenant. Donc voilà, on nous demandait si c'était trop dangereux de laisser quelqu'un trop longtemps endormi par terre. Alors on va essayer on va leur demander directement. Alors forcément, il faut le temps de revenir quand même. Hein. Oh là. Je vais y arriver. Est-ce que ça va, tiens? Ça va? Viens avec moi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. T'as pu entendre un peu tout ce qui se passait Ah non, c'est de l'hypnose ou c'est vrai? Ah non, c'est vrai. Bah non, là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu préfères lequel? Ah, ça, je sais pas encore. Igor ou Grishka? Allez, on te laisse dedans, vas-y. Ok, ça marche. Donc, début d'année, nouvelle résolution. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui en ont pris de nouvelles. Peut-être arrêter de fumer, perdre de poids. Bref, dites-nous sur le chat toutes vos nouvelles résolutions. Et aujourd'hui, je vous propose un petit coup de pouce pour les atteindre. On va faire une petite séance. Tout le monde peut participer. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il suffit juste de bien m'entendre et de bien vous installer. Installez-vous confortablement et tranquillement, vous allez pouvoir fixer un point en dehors de l'écran. Vous n'avez même plus besoin de me voir, simplement de m'entendre. Vous allez pouvoir fixer un point. Regardez bien ce point. Regardez la taille, la couleur, chaque petit détail. Et tout en regardant ce point, on peut commencer à écouter les différents bruits autour de vous. Peut-être les bruits de la pièce ou simplement ma voix. Pouvoir vous concentrer sur votre respiration. L'air qui rentre et qui sort. Et à la prochaine expiration, pouvoir simplement par vous-même fermer les yeux. Et tout en ayant les yeux fermés, on peut commencer à porter son attention sur la position de votre corps. Peut-être la position de vos mains, la position de vos jambes. Et peut-être même sur le rythme de votre respiration, qui commence même un peu plus à se poser. Peut-être même porter votre attention sur le poids de vos vêtements, la température de la pièce. Et progressivement, pouvoir commencer à imaginer le point que vous fixiez tout à l'heure. Imaginez la couleur, la taille qu'il avait, peut-être même l'agrandir, le rétrécir, le faire tourner tout autour de vous. Et plus ce point tourne, et plus on peut se concentrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, sur les parties de votre corps les plus détendues. Peut-être dans le haut ou dans le bas de votre corps. Et on va même pouvoir lier tout ceci avec votre respiration. Et à chaque expiration, pouvoir laisser
cette partie de vous se détendre encore un peu plus. Un peu comme si chaque partie de votre corps se détendait 2 fois plus, 2 fois mieux. Peut-être même sentir pour certains vos paupières sautiller. Pour d'autres, cette relaxation continue à évoluer. Et je vais simplement décompter de 5 à 0. Et à 0 est encore plus détendu qu'actuellement. Avec le 5, vous allez pouvoir imaginer peut-être comme un toboggan. Un toboggan sur lequel vous allez pouvoir glisser. Et laisser chaque fibre de chaque muscle se relâcher progressivement. D'ailleurs, avec le 4, on peut même accélérer. On peut aller de gauche à droite, de droite à gauche, peut-être même de haut en bas. Et pouvoir laisser toute cette détente continuer à évoluer à l'intérieur de vous. Avec le 3, pour être 2 fois plus détendu, partir 2 fois plus loin. Et 2, 1. Et à 0, pour imaginer comme une ligne du temps. D'un côté, le passé, avec tout ce que vous avez pu vivre. Et de l'autre, le futur, avec la personne que vous souhaitez devenir. Avec ses nouveaux comportements, ses nouvelles émotions, peut-être même ses nouvelles sensations. Avant de s'occuper du futur, on va pouvoir percevoir là où vous vous situez sur cette ligne du temps. Pouvoir prendre votre corps et l'avancer dans le présent. Un peu comme si on vous ancrait bien comme il le faut entre le ici et le maintenant. Et on peut se tourner. On peut regarder de là où on vient. Voir tout ce qu'on a pu vivre. Les bons comme les mauvais moments. Et pouvoir voir qu'à chaque moment, vous avez trouvé toutes les ressources. Tout ce dont vous avez besoin pour surmonter ces obstacles. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir détacher tous ces liens qui vous tirent encore un peu vers le passé. Peut-être ces dernières pensées, ces dernières émotions. Un peu comme si on pouvait couper de simples fils. Peut-être des fils qui nous tirent depuis plusieurs années. Tout en se libérant et pouvoir s'ancrer dans le présent. Et enfin tourner votre regard vers ce futur. Vers cette personne que vous souhaitez devenir. Pouvoir bien l'observer, l'analyser. Et quand cette personne est exactement comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir commencer à avancer vers elle. Et à chaque pas sentir ces nouvelles sensations, pouvoir ancrer ces nouvelles perceptions, jusqu'à arriver auprès d'elle, prendre sa place et adopter ces nouveaux comportements. Pouvoir prendre le temps qu'il vous faudra. Et je vais simplement compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, vous reviendrez avec moi, avec toutes ces sensations, toutes ces ressources ancrées au plus profond de vous. Avec le 1, vous allez pouvoir ancrer tout ce qui se passe dans votre corps. Avec le 2, vous pouvez commencer à remonter un peu plus vers moi. Et avec le 3, quand vous serez prêt, et uniquement quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement revenir vers moi. Ça va ? Alors dites-nous sur le chat si vous avez essayé, si vous avez fait l'expérience. Il y a eu beaucoup quand même de commentaires. Il y en a un qui m'a bien plu, c'est en tout cas tu as quand même une très belle voix et tu pourrais lire des livres sur C8. Donc dans les temps qui courent, finalement ce serait peut-être pas mal d'aller lire ces petits livres d'aller lire des livres sur C8. En tout cas tous les hypnos se parlent entre eux, hein. Il y a des salut toi ça va, moi ça va, ouais et toi ça va, super, c'est cool. Mais en tout cas on est content parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ils dorment tous. Ben, c'est ce que je me suis dit en même temps les autres ça s'est dorment. un peu arrêté pendant le... Ouais, c'est que vous avez essayé. Mettez un pouce ceux sur qui ça va fonctionner. Allez-y, mettez un pouce pour voir s'il y en a qui ont essayé. Ah ouais, bah Ellie qui demande quand est-ce qu'on se fait une bouffe, je sais pas si c'est à nous que tu parles, mais écoute, quand les restos vont rouvrir, il n'y a pas de problème. Ouais, apparemment c'est pas d'ici. Alors, si regarde, Gaël, ça a fonctionné, Julien ça a fonctionné, il y a quand même...
La Alors, vidéo ce qui est coupe très intéressant, souvent. c'est qu'on voit, mais ça faisait plus de la sophrologie. Alors la sophrologie et l'hypnose, c'est des cousins. Ça fait des mécanismes qui sont très similaires. Dans la théorie, les états sont différents, mais dans la pratique, on retrouve les mêmes signes, le même état chez tout le monde. Il y a quand même de plus en plus de pouces qui se lèvent, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé. Oui, je suis d'accord, enfin, comme dit, c'est Léonie qui le dit, si ça bug, c'est votre réseau malheureusement. Nous ici, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Malheureusement, on peut pas savoir ce qui se passe chez vous. Alors Seb, tout à l'heure, on va jouer à un jeu qui va être tous ensemble. On va pouvoir jouer à un jeu sur le thème des jumeaux. Alors restez bien connectés. Il va y avoir un petit tour de magie. Ça va être le moment de faire place un petit peu. J'avais même oublié. Tu te réveilles? Qu'est-ce qui arrive? Donc on va faire un tour de passe-passe. Je crois que quelqu'un l'a programmé pour que dès qu'elle entende un mot, Elle s'endorme. doit se passer quelque chose apparemment. Mais alors quel est ce mot, tiens? Je sais pas. Quel est ce mot à votre avis? À votre avis, quel est le mot qui vient de l'endormir? Alors juste avant, on va vous demander de laisser un petit peu la place à nos amis magiciens. Vous allez pouvoir repartir, vous asseoir là-bas. Et on vous récupère dans quelques instants. Stop. Je crois qu'on a eu des belles chutes en direct. Je crois que vous avez peut-être pas vu ce qui s'est passé. Ce que je vous propose, ça va être de revivre la scène au ralenti. Là, vous allez refaire tout en marche arrière. Allez-y, regardez, tout revient maintenant. Vous allez tout revivre en marche arrière. Et là, je crois que vous avez tout raté chez vous. Alors, on va remettre lecture. Allez-y, avancez. Voilà, je pense que vous avez pu le voir maintenant. Et tout redevient normal maintenant. Et vous pouvez aller vous asseoir. Là, vous allez quand même vous asseoir au ralenti, regarde. Allez-y vous asseoir. Les gars, j'ai envie de dire une chose, la scène est à vous. Alors, je veux dire, c'est impressionnant quand on le voit en vrai, quand on le vit en vrai. C'est assez. Alors oui, parce que j'ai vu marquer Acteur studio. Acteur studio. J'ai vu Acteur Studio. Alors, je vous jure, c'est où que je regarde, à qui je parle? Je vous jure, sur la tête de sa mère, que c'est pas des acteurs vraiment. On a suivi la formation, on a fait la formation avec eux. Non, c'est vraiment, c'est vraiment, suivez les Pour vous formations. dire, après la formation, on s'est retrouvés à aller dans une salle de sport et on a dit, tu sais quoi, va l'hypnotiser lui. Tony, il a été, poum, dehors, le mec il s'est endormi direct. Vraiment, Vraiment, c'est pas faux, c'est pas Acteur Studio. Alors non, ils sont pas bien payés du tout, comme c'est pas des acteurs, et puis leur mettez pas ça en tête parce qu'on a des émissions régulièrement, donc s'il fallait payer à chaque fois, on n'y arriverait pas. Même nos invités sont pas payés, si c'est pour vous dire. Et si c'était faux. Ah, c'était faux les Il faut 50 millions pour. C'est ça, là, vous venez de l'apprendre maintenant. Et si Mais c'était tu te faux, regardes. Ah, t'as oublié. Wow. Ça marche. Et si c'était faux, jamais on serait venu dans l'émission et jamais je l'aurais côtoyé. Jamais je l'aurais fréquenté. Non, on va vous montrer un tour. Un tour. Comment tu t'appelles? Elias, ça va? Tu vas bien? On va lui remettre un peu d'énergie. Attends, regarde. Elias, tu redeviens normal maintenant. Il est dans une autre planète, le gars. Viens, rêve-toi, viens avec nous. Elias, c'est ça? Ouais. Elias, on peut applaudir Elias, s'il vous plaît. C'est pas facile. Elias, on va faire quelque chose de très simple. T'es bien là? T'es avec nous? Ouais, ça va. Ouais? C'est vrai? Ok. T'as pas l'air du tout. Elias, l'idée, elle est très très simple. Réflexe. Oh! Ça, il l'a pas filmé. Non, il a fait un. Elias, l'idée, elle est très très simple. J'aimerais que dans un instant, tu penses à une carte. Attends, regarde-moi. Ok, je pense. Ah, tu le sais pas encore. Tu le sais pas encore, Elias. Mais cette carte-là, tu vas la choisir dans un instant. Je vais te demander de penser à une carte et tu vas penser à cette carte. Mais tu le sais pas encore. Mais tu vas penser à cette carte. Regarde, je la mets dans ma poche, juste là. Elias. Pour la première fois, est-ce que tu peux penser à une carte? T'as une carte en tête là? Ouais. Regarde-moi. Change, elle est pas bien celle-là. Regarde-moi. Celle-là elle est bien. T'as une carte en tête là maintenant. Si, tu l'as, change, tu l'as. Cette carte que t'as en tête maintenant. Ouais. C'est bon. Ok, Elias, pour la première fois, est-ce que tu peux nous dire la carte à laquelle tu penses maintenant? 6 de trèfle. 6 de trèfle. Alors c'est marrant. Parce que la plupart des femmes disent dame de cœur. La plupart des hommes disent roi de pique. Mais la plupart des hommes qui s'appellent Elias disent 6 de trèfle. Je sais pas pourquoi, tout le temps. Elias, j'ai avoir besoin de toi. Est-ce que t'as un feutre sur toi? Un marqueur, un feutre, Non. T'as pas de feutre? Non. J'en ai un juste là, regardez. Baissez un peu la luminosité comme ça vous voyez bien. Ça c'est pas un feutre, c'est une paire de baskets pour tout ce qui est
marche à pied, course, tout ça. Ça, c'est un cadenas. Voilà, super. C'est à Elias, le cadenas. Et là, c'est un feutre. Est-ce que tout le monde voit bien le feutre? Vous voyez bien le feutre? Ouais. Et là, vous le voyez mieux? Bizarre, hein. Elias, l'idée, elle est très très simple. Dans un instant, j'aimerais que tu écrives ton prénom sur la face de la carte. Ok, tiens, je donne les cartes. Je récupère ça. T'écris Elias. Elias, c'est parti. Elias. C'est bon? Plus gros, vas-y, prends la place que tout le monde puisse bien voir. Yes. Ah, Elias. Ouais, mais on dit Elias, je le comprends en américain. Ok, c'est ça. Le mec s'appelle Elias, en réalité. Elias. Est-ce que tout le monde voit bien la carte d'Elias? Elle est unique, tu vois, on peut pas Elle est unique, faire ça. on pouvait pas improviser ça, on pouvait pas. Voilà, ouais. Est-ce que tu peux s'il te plaît la mettre dans ta poche? T'as une poche, ouais. juste là. Génial. On va la mettre dans la poche, enfonce-la bien. Ouais, ne bouge pas, parfait. Très bien, est-ce que tu peux mettre ta main droite comme ça? Super, ne bouge pas, ça va durer à peu près 40-45 minutes, ne t'inquiète pas. En attendant, je vais vous montrer un truc génial. C'est un nouveau scanner 2.0 qu'on a mis en place, vous allez voir, c'est super. En fait, ça permet de voir à travers le corps. Ok, alors je vous montre, on voit bien? Ouais. Ça ressemble à ça. Regardez, on peut rentrer notre main, on peut bouger les doigts, on peut même tourner la main d'un côté ou même de l'autre côté si on veut. Mais on peut aussi voir à travers les vêtements. Alors si vous voulez participer, ceux qui veulent participer, levez la main. Ceux qui veulent... Elias! Elias, mais tu es juste là, s'il te plaît. Elias, bombe le torse. Ouais, ok, ouais, si tu veux. Bras le long du corps. Bouge pas. T'es prêt? Non. Respire un bon coup. Là, t'es prêt? Ah, t'as fait bugger le système. Elias. Ça va, Elias? Ouais, ça va. Ouais, Elias, concentre-toi bien, concentre-toi bien. Super. T'es prêt, Elias? Allez, c'est parti. Oh yeah! On peut descendre un petit peu. Non, on peut vraiment voir à travers le corps, je te montre? Oui, j'ai préviens quand je suis là. D'accord, ok, t'inquiète. On peut vraiment voir à travers le corps. T'as la carte? Ouais. Je peux? Ouais, vas-y. Ouais. C'est ton anniversaire, profite. Elias, la carte. Elias, je plie la carte en 2. En 4. Est-ce que t'as un briquet sur toi? Non, je crois que j'ai ça. Ah, yes, yeah. Briquet. La carte. Elias. Prêt? Briquet. La carte. Ne lâchez pas. Prêt dans la main? Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce que tu vois un trou? Non. Non? Regarde bien. Non. Mais attends. Regarde. Ça passe. Maintenant. À l'intérieur de son corps. Tu vois? Regarde, elle monte. Elle monte. Elias. J'y touche pas. Une carte pliée en 2. En 4. C'est dégueulasse. Est-ce que c'était bien un 6 de trèfle avec écrit Elias dessus? Ouais. Eh ben, ça te tombe bien mon pote parce que c'est un 6 de trèfle avec écrit Elias dessus. Oh yeah! Elias. Covid, non, C'est énorme. Covid. C'est énorme. Alors on a une petite tradition chez nous quand les gens ont bien aimé. D'accord, si vous avez aimé, vous mettez des petits cœurs dans le chat. vraiment. Sur le chat, vous pouvez pas applaudir, on n'entend pas vos applaudissements, mais on les reçoit. Avant de Alors venir vous voir, n'hésitez pas à le Edouard, faire. il va juste aller se préparer parce que je crois qu'il a une petite J'ai mon surprise invité juste après. qui va pas tarder. Et voilà, en attendant, voilà, mettez des petits cœurs, dites-nous les commentaires. Les mecs, mettez des cœurs, les filles, mettez votre numéro de téléphone. C'est quoi ce délire là? C'est la seule émission où tu te marres quand les gens tombent. Pauline! Voilà, il y a quand même beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des numéros, les gars? Non, il y a des cœurs par contre. Il y a beaucoup. Ah là là, des cœurs, ça vous en avez plein, ça. Pas trop de numéro de téléphone, les gars, vous avez pas trop la cote, on peut pas tout avoir, désolé. Mais c'est une fille, elle a mis un cœur. Excuse-moi, on peut se...
Ah, ça commence. Julien, vas-y. Il a pas compris. Si, Julien, il va le laisser son numéro, t'inquiète. Ah, Julien 07, ça commence. Oh là, carrément des love you, oh là, c'était vraiment. Mais merci les gars en tout cas d'avoir présenté ce numéro. Avec plaisir. Comme on disait tout à l'heure, j'ai eu pas mal de messages. Voilà, on fait cette émission pour s'amuser, pour vous aussi, parce que vraiment on a envie de faire plaisir à tout le monde. Et je crois qu'ils l'ont montré là, et vraiment ils nous présentent des choses en direct, par amitié, vraiment, pour nous, pour vous, pour tout le monde. Par passion aussi. Et là je vois un numéro qui est passé, ça y est. Allez, Angel Chouchou, thanks for watching Angel Chouchou, 06, on va pas le dire tout de suite. Ah, tout le monde le voit, hein, on vient de le donner à tout le monde, tu peux y aller. Là, tout le monde a ton numéro, t'as compris le principe quand même. Bon bah vous verrez, vous nous direz s'ils vous ont rappelé, vous nous enverrez l'info pour dans 2 semaines. Ça va faire plaisir à ma copine en tout cas. Alors, on a une petite surprise, Tony et Jordan. Parce que, tiens, venez, je vous vois déjà partir. Quand on est jumeaux, on grandit ensemble, on vit ensemble. On est pratiquement tout le temps fourrés ensemble. Tout le temps. Alors nous, on a décidé de faire une petit effet juste pour vous. C'est que nos réceptifs ce soir vont vivre ce que c'est d'être jumeaux. Pendant toute l'émission, on va le faire. Alors vous savez on a la possibilité d'accrocher les mains. Alors ce que je vais vous demander tous les deux. C'est la magie ça. Eh bah ouais, mais tu vas voir qu'on peut le faire aussi avec l'hypnose. Vous allez mettre vos mains comme ceci. Voilà, et toi tu vas passer ton bras par-dessus le bras de... Voilà, juste là. Et puis vous deux, vous allez faire pareil l'un et l'autre. Voilà, venez un petit peu avec nous, là, venez par ici. Voilà, maintenant, vous avez tous vos mains, vous allez fermer les yeux. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, il vous sera totalement impossible pour vous de décoller les mains. Plus vous allez forcer, plus vos mains vont se verrouiller l'une à l'autre. À 1, vous allez appuyer vos mains très fortement, allez-y, très fortement. Et 2 fois plus maintenant. Si bien qu'à 3, vos mains sont maintenant complètement collées. Allez, appuie encore plus fort, Elias, tu peux faire encore plus fort, 2 fois plus. Si bien que maintenant vos mains sont complètement collées, scellées. Et vous voyez qu'ils appuient vraiment le plus fort possible, si bien qu'à 3, il vous est maintenant complètement impossible pour vous décoller les mains. Allez-y, essayez, mais impossible. Vous allez pouvoir vivre cette expérience comme des jumeaux. Voilà, vous allez rester maintenant pendant toute l'émission collés l'un à l'autre. Allez-y, essayez de vous décoller, mais allez-y, tirez un peu dessus, mais impossible pour vous. Elias, il est en kiff là, il est en kiff. Ouais, c'est pas mal. Et ça, c'est pas de la magie, hein. Donc, il va pas la lâcher. Et attends, s'il se dit magie. Non. Ah oui d'accord, c'est tout le monde là. Je ne sais pas, c'est des jumeaux, hein, donc ils réagissent comme les autres. Je te laisse te débrouiller avec les deux, hein, tu vas le faire. Bah, vous deux, vous restez un petit peu collés, d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez un peu dans le chat, là, un petit peu. Fallait prévenir. Voilà, ce que vous voulez, si vous voulez faire un petit peu des petits jeux avec nos invités, si vous voulez faire quelque chose, donc n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, Seb, un petit peu? Attends, on va les remettre. Moi, j'ai peur de votre émission. Vas-y, remets tes mains comme ça, repasse tes mains par-dessus. Voilà, très bien, voilà, et ça se recolle maintenant. Allez, essayez de décoller, vas-y, tirez. Voilà, impossible pour vous de vous décoller. Elias, il est à fond, c'est la première fois qu'il y a une meuf qui veut pas le lâcher, il est... C'est ça. Ah bah par contre, quelqu'un a trouvé le mot, hein. Tiens, Tony, Jordan, mettez-vous derrière. Visiblement, on teste, Convol, on va tester si c'est bien ça, mettez-vous derrière eux. Au cas où. Et il dit que le mot c'est magie. Magie. Non mais non. Bon alors, ils sont pas encore très entraînés, hein. Attention, on vous rappelle que les réceptifs peuvent tomber dans tous les sens. Wow. Il t'a dit, mettez-vous derrière eux. Ça va, mais après ça faut les rattraper quand même. Mettez devant, vas-y, mettez. Ça va, tu vois bien. Waouh. Tu vois comme quoi sous hypnose on peut pas tout faire, elle voulait pas tomber dans tes bras, préfère se casser le nez que d'aller dans tes bras. Allez, mettez-vous un petit peu. Alors, ce que je vous propose c'est de faire un petit peu plus connaissance avec nos réceptifs de la soirée. Alors je vais quand même rassurer parce qu'il y a effectivement une fracture du crâne, on vérifie. Non, tout va bien. Vous allez voir après on a une invitée qui pourra nous aider là-dessus. Et vous pouvez voir qu'elle recouverte de bleu aussi, ouais. C'est vrai que c'est... Normalement non. Quand on tombe, vous avez pas bien vu, mais le corps protège. De toute façon, quoi qu'il arrive, le conscient va protéger. Donc elle va forcément tomber avec les mains en avant. Et puis après, il y a Tony qui était derrière quand même, il l'a rattrapé. Il a fait comme il pouvait, mais rassurez-vous, les gens qui tombent ne se font pas mal. Sinon, il nous le dirait. Seb, je crois que c'est le moment de présenter. Je vais prendre ton micro un petit peu, on va présenter un petit peu nos réceptifs quand même. Donc on a entendu les prénoms, tous les deux ils sont encore accrochés. Là, ça fait quel effet de... Alors, on est... T'as pas pris la plus moche, je peux t'accrocher. Non, j'ai pris la plus belle, ça va. J'ai pris la plus belle. C'est comment ton prénom? Baptiste. Mélanie. Ah, excusez-moi, je n'ai pas allumé le micro. Si, c'est allumé. Non, c'est le Ah, faut que je coupe le mien. Ah, faut que j'allume. C'est bon.
Et en attendant, l'émission Voilà, est donc terminée. Excusez-nous, on est en direct, hein, c'est les aléas du direct. Alors, redis-nous, toi, on vous a entendu du coup. Donc, c'était Mélanie. Baptiste, donc c'est sympa d'être accroché comme ça. Ouais, nickel. Ok, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est toi, comment tu t'appelles? Non, toi, comment tu t'appelles? Alors, moi, je m'appelle Xavier, j'ai pas besoin Moi, de je m'appelle Xavier, j'ai pas besoin de micro. D'accord, donc tu vas répéter tout ce que je dis. Tu vas répéter tout ce que je dis. Et il y a que ce que je répète moi ou si ça dit pas? Qu'est-ce que je répète ou c'est Seb? Ou c'est Seb? Ou c'est Seb. Donc, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles chaises, archi-chaises? Archi-sèches. D'accord. D'accord. Ok. Et toi, ton prénom? Hein ouais, Ah oui, on va répéter tout là, ça va être sympa. Et toi, ton prénom? Emmanuel. Emmanuel. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Yes. J'ai peur de lui demander son nom de famille. Ton nom de famille, c'est quoi? Macron. Macron. Alors, on l'a déjà eu la semaine dernière, celui-là. Hein? Tu veux faire l'émission à ma place? Bah, tu sais que j'ai coupé mon micro. Voilà, donc maintenant tu peux parler. Voilà, donc, vous m'entendez pas, mais vous l'entendez elle. Vous m'entendez pas, mais vous l'entendez. Voilà, donc ton prénom c'est? Emmanuel. Emmanuel? Emmanuel. T'es comme le président alors? Ben oui. D'accord, donc vous avez tous le même prénom. Chaque semaine on a un Emmanuel Macron. Mais ce que vous voyez pas, c'est que pendant qu'il Par parle. contre, tu devrais te mettre derrière lui. Et toi, tu répètes derrière lui. Non, non. Je choisissais. Et sinon, vous aimez bien la magie? Non. Ok, alors, ce que je vous propose maintenant, le temps qu'on les réveille un petit peu, je vous propose de retrouver Édouard dans son cabinet. Aujourd'hui, mon invitée est une collègue. Elle est hypnothérapeute depuis 14 ans. Elle vous reçoit pour différentes problématiques dans son cabinet situé à Paris, mais elle travaille aussi en hôpital. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de venir répondre à toutes nos questions sur l'anesthésie sous hypnose en bloc opératoire. Mon invitée n'est autre que Sabrina Rive. Bonsoir à tous. Salut Sabrina. Salut, Tu ça vas va? Ouais, très bien. Alors comme je disais, ça fait 14 ans que tu fais de l'hypnose et ça fait 6 ans Du bloc opératoire. que tu travailles en bloc Ouais, opératoire. tout à fait. Alors dis-nous, comment t'es arrivé dans un bloc opératoire? Alors, j'ai fait une formation, je suis kiné en fait. Ok. Voilà, j'ai arrêté après ce métier-là. J'ai fait de l'hypnothérapie pendant 14 ans, donc dans mon cabinet sur Paris, dans le 16e. Et il y a 6 ans, j'ai décidé, en fait même avant, 9 ans, j'ai décidé de passer ce diplôme qui me permet du coup d'hypnotiser au bloc opératoire. Et donc c'est un diplôme qui peut être pratiqué que pour des gens qui ont des diplômes médicaux. En fait, D'accord. un diplôme médical. Donc en Voilà. gros, tous les hypnos qui nous regardent Ouais. ne peuvent pas tous pratiquer dans un bloc opératoire. Non, non. Ils pourront pratiquer éventuellement chez des dermatologues, chez des dentistes. Mais par Ok. contre, au bloc opératoire, non, il faut ce diplôme-là qui permet déjà d'apprendre, je dirais, le sommeil hypnotique, Ok. mais dans la durée. C'est ça qui est important. Au bloc opératoire, il faut que ça dure longtemps. Il faut que ça dure avant. On va parler de l'opération, Vas-y. mais je sais que quand on opère sous hypnose, forcément, comme dans n'importe quel spectacle d'hypnose, Oui. il y a une préparation. Oui, bien sûr, il y a une préparation. En général, ils viennent nous voir en cabinet avant. Ok. Alors, s'ils sont hospitalisés, on va dans leur chambre. Ok. Donc, on y va la veille. Donc Et l'avant-veille, Oui, vous êtes l'avant-veille, déjà ça dehors. arrive. Ok. Ou sinon, ils viennent directement nous voir. Quand ils ont la date de l'opération, ils viennent nous voir 3-4 jours avant. Ok. Et donc, on crée les tests hypnotiques, un petit peu ce qu'on fait en spectacle. Les Les- tests de pareil, réceptivité. les doigts, les tests mains, de réceptivité, les mains, Ok. le point fixe. Et on enregistre, entre guillemets, un mot dans l'inconscient, comme le mot sommeil, par exemple, pour tout simplement l'endormir plus rapidement au niveau du bloc opératoire. Alors, Donc, quand on arrive au bloc, ils dorment pas. bien sûr, on est en, Ouais, on est en d'accord. sommeil hypnotique. Ok, ça marche. Donc c'est Ça pas me va. c'est pas un sommeil comme le dodo dans son lit. C'est une transe et c'est une transe qui est très très lourde quand on fait de l'hypnose bloc. Donc en gros, par rapport à ce qu'ont vécu la communauté derrière leur écran, c'est un peu comme la séance tout à l'heure, mais en plus approfondi. Voilà, et c'est surtout une technique on apprend une technique pour que le sommeil hypnotique soit long. En fait, c'est très long. Ok. Parce qu'en fait, tu Faut que ça dure l'as dès le plus. départ au niveau de l'opération, jusqu'au milieu de l'opération, Faut jusqu'à la l'entretenir. fin et après l'opération. Ok. Ce qui est un réveil un petit peu comme un réveil d'une hypnose générale. Ouais. Tu ne peux pas réveiller comme ça et puis partir, quoi. Tu peux pas. Donc voilà, il y a tout un travail et c'est vrai que c'est assez long quand même. Alors, forcément, comme je pense la plupart des gens, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à se réveiller, enfin, si on n'arrive pas à partir dans l'état. En gros,
tout le monde est réceptif à l'hypnose, Alors, mais est-ce que tout le monde a la sensibilité pour se faire... L'hypnose au bloc opératoire, on va dire que tout le monde est hypnotisable. Ce n'est pas comme le spectacle. Le spectacle, vous avez un pourcentage de la population qui vont se mettre en hypnose spectacle. C'est différent, c'est pas les mêmes inductions, tout est différent. Là, on va plus, je dirais, être sur une hypnose ericksonienne, donc de soins, donc, hypnothérapie, ce qu'on a pu faire tout à l'heure un peu plus. Okay. Voilà, sauf qu'il y a une technique qui est particulière, une technique pour la longueur, en fait. On va dire pour la longueur du soin, la durée du soin. Voilà. Ça marche. Mais ça ressemble plus à une hypnothérapie, oui. Ok, ça marche. Est-ce que, alors, je sais pas si de l'antidouleur. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire aussi. Oui, c'est de l'hypnothérapie et on va faire de l'analgésie. On va faire de l'antidouleur, c'est évident. Alors, voilà. Ce que j'ai pu lire, alors les discours sont assez différents. J'ai vu qu'il y en a qui avaient des sensations. Par exemple, j'avais vu quelqu'un se faire recoudre sous hypnose. Elle avait les sensations du fil qui glissait, mais elle n'avait pas les douleurs. Et pour d'autres, ils n'avaient aucune sensation. Alors ça dépend en fait de l'hypnothérapeute, ça dépend du travail qu'il va mettre en tête. Est-ce qu'il va choisir un décor, par exemple si on t'amène au bord de plage, et on va parler d'un fil à un moment donné, et donc du coup il sentira son fil. Par contre, si c'est autre chose, si on va par exemple imaginer que sur ta peau il y ait une petite guêpe, et que la guêpe va légèrement piquer, et en fait, non, ça n'a pas été que piqué. C'est-à-dire que le chirurgien était avec sa petite scalpelle et puis il ouvrait la peau. Marche. En fait, c'est ça, c'est toujours une programmation au niveau du cerveau, et tu choisis la meilleure programmation par rapport au type d'opération. Donc, si j'ai bien compris, tu prends des images, des métaphores que tu vas superposer par rapport aux soins que la personne... on va s'adapter, on va se dire, tiens, pour cette opération, c'est pour ça que c'est à nous de vraiment de prendre du temps, bien réfléchir avant l'opération. Il ne faut pas se tromper, de permettre d'enlever cette douleur, donc en faisant de l'analgésie, mais en choisissant le meilleur décor, pour que la personne parte bien dans ton décor. Comme on dit en hypnose, tu étudies la carte du monde de la personne. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lui poser des questions, savoir ce qu'il fait comme métier, ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime. Ce qu'il aime pas. Ce qu'il aime pas. Donc s'il aime pas la plage et que tu le mets sur du sable chaud, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, j'avais pu lire que vous avez un code entre les praticiens, donc les chirurgiens et ainsi de suite, et les hypnos pour pas utiliser des mots comme... je vais piquer, je vais couper, bien sûr, on a des mots pour éviter, bien sûr, la peur, bien sûr. Et puis aussi, moi, je regarde pas beaucoup non plus les médecins. Parce que quand je les regarde, en général, ils s'endorment avec moi. Et une fois, ça m'est arrivé avec un chirurgien. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Lola. Une des caméras. Avec Lola qui s'est endormie derrière sa caméra. Et c'est vrai que c'est particulier parce qu'effectivement, oui, on peut se retrouver avec le chirurgien qui effectivement s'endort. Pendant l'opération. Donc on évite de les regarder. Voilà. Il y a tout un protocole pour éviter qu'il reste bien sur son boulot. C'est ça surtout. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ne sont pas hypnos, il y a un phénomène qui fait que lorsqu'on hypnotise quelqu'un, on rentre dans une espèce de synchronisation avec la personne. On rentre presque dans un état de transe. Toi, pendant la séance, tu as tendance à rentrer littéralement dans l'état et... En général, j'ai la vue qui se trouble. Et je pars complètement dans un... je vois plus rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il me regarde. Parce que du coup, je ne gère plus. Donc, je me gère que moi et le patient. Mais je que je me mets dans un état un petit peu hypnotique. Et c'est vrai que tout le décor trouble, comme si j'étais dans un sauna, par exemple. Ça fait un peu cette idée-là. Et effectivement, je me mets en hypnose avec la personne. Alors, il y a Cyril, l'hypnotiseur, par exemple, qui demande s'il y a des limites de temps au niveau de l'opération. Est-ce qu'il y a une limite de durée? C'est comme le temps de l'hypnose de spectacle. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours des préparations. Le bloc opératoire va durer aussi à un moment donné. Il peut durer une demi-heure comme il peut durer 1h30. Il faut savoir, on dit toujours que 4 heures d'hypnose correspond en fait au triple. Donc si on fait 1 heure d'hypnose au bloc opératoire, c'est comme s'il avait dormi entre 3 et 4 heures. 4 heures de vrai sommeil. Donc il faut faire très attention parce que du coup, plus l'hypnose va durer, plus il va être en décalage. Donc il risque de se faire comme un jet lag. Il va être un peu jet lagué. Et donc du coup, ça va pas du tout parce que le soir, il va pas arriver à dormir et la journée, il va dormir. Donc il faut faire très attention. En général, on maintient 2 heures maximum. Un petit peu comme le spectacle, entre les prépas. Voilà, c'est ça, 1h30, 2 heures maximum, vraiment. Ok, il y a Ellie qui nous demande si on peut faire une opération à cœur ouvert sous hypnose.
Alors, à cœur ouvert, il y a eu, effectivement, ça s'est fait, mais ça n'a pas été la réalité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été faites. En fait, l'hypnose à cœur ouvert, c'est impossible de le faire sous hypnose totale. Il faut absolument que le chirurgien endort, je dirais, l'organe, chimiquement, endort l'organe pour après que l'hypnotiseur puisse faire son état d'hypnose seulement pour l'inconscient. C'est-à-dire pour vraiment mettre la personne en détente et puis surtout l'analgésie, enlever la douleur. Mais on ne peut pas faire une opération, ouvrir, et puis il n'y a que nous au bloc et puis d'anesthésie. C'est impossible. Ok, ça marche. Voilà. Bon alors, ce soir, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, elle est pour vous, c'est que maintenant, à présent, vous savez, en tout cas, vous savez la plupart des choses sur l'anesthésie sous hypnose. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour toi, Sabrina, on va pouvoir faire la promo de ton spectacle. Ouais, c'est ça, tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Alors, merci Edouard et merci Sabrina. Vous avez énormément commenté, on a eu beaucoup de commentaires. On était très contents de pouvoir parler de ça dans cette émission. Comme on vous a dit, c'est une émission sur l'hypnose. Et l'hypnose est tellement large. Enfin, tous ceux qui nous suivent, toute la communauté, vous le savez, il y a tellement de sujets à traiter qu'on a envie de balayer un peu tous les sujets. Dites-nous si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Dites-nous si c'est quelque chose que vous connaissiez, si c'est quelque chose que vous découvrez. N'hésitez pas à nous le dire. Pareil, mettez un pouce, mettez un cœur si ça vous a intéressé. Voilà, hyper intéressant. Salut Muriel. Coucou les French Twins, c'est Muriel. Salut. Ouais, alors Hypnosphère qui tente un petit... mais je ne vais pas le lire tout de suite parce qu'on a besoin d'eux pour la suite de l'émission. On va faire attention. Voilà, on vous avait dit tout à l'heure que vous alliez apprendre un tour de magie en direct. On va vous faire un tuto. Vous allez essayer chez vous, puis on va essayer de faire essayer à nos invités, à nos volontaires. Et on va voir ce qui se passe. Vous êtes prêts? C'est bon les gars pour vous? Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite? Non, on a d'abord l'Enchantresse, j'aimerais bien la voir un peu moi. Parce Bah, qu'elle déjà, était la avec clim. Edouard, mais il se l'a accaparé, donc vas-y, tu peux venir avec nous. Ouais, super. Vous pouvez l'applaudir quand même un petit peu. Merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Merci. De te recevoir ce soir. Bah ouais, sympa. Comme vous le savez, chaque semaine, on fera intervenir une personne qui est liée à l'hypnose. Alors, tu es venu nous raconter un petit peu comment ça se passait dans un cabinet, mais Ouais. tu ne fais pas que ça. Non. D'accord, on passe de Sabrina Riz à l'Enchantresse. Bah ouais. Parce que tu fais aussi du spectacle. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai décidé il y a 6 ans d'écrire mon spectacle parce que je voulais vraiment faire toutes les hypnoses qui existent. Hein. Je voulais pas mettre de différence entre l'hypnose de thérapie et l'hypnose de spectacle. Je voulais que, en fait, qu'on puisse tout, je dirais, utiliser dans l'hypnose. Et je me suis dit, pourquoi pas l'hypnose de spectacle? Et donc, il y a 4 ans, j'ai commencé déjà un petit peu à écrire mes textes. Et il y a 2 ans, j'ai vraiment fini, je dirais, mon spectacle. Et donc voilà, ça va sortir. Alors normalement, ça devait sortir fin janvier. Là, on n'a pas appris une bonne nouvelle. Bah non, apparemment. Ouais. Pour vous montrer qu'on est vraiment en direct, hein, Ouais. on a appris il y a quelques heures que apparemment Voilà. le spectacle. Donc ça sera peut-être fait mi-février ou fin février, mais en tout cas, on a plusieurs dates jusqu'à fin mars. Donc voilà. En tous les cas, ton affiche, elle est superbe. Ouais, t'as vu Ça avec donne le loup? vraiment envie. Ouais, ça donne vraiment vachement envie de venir hein. voir le spectacle. Alors ton Alors en spectacle, plus, il est- attends, il n'y a pas que le loup, je t'ai pas dit. Parce que moi aussi sur le je spectacle. découvre des choses. Ouais, sur le spectacle, j'ai aussi des jumeaux. Mais alors, c'est des jumeaux un peu particuliers. En fait, j'ai des corbeaux, 2 corbeaux. Et ils sont magnifiques. Je pense que les filles, vous allez adorer leurs pectoraux Tu- et tout. Avant Ils d'en sont raconter sexy, trop- mais alors ouh Avant d'en raconter trop, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait du spectacle de Sabrina. C'est énorme, ça me donne trop Ouais, envie de le voir. t'as vu? Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut faire de l'hypnose et avoir envie d'aller voir les copains. Et voilà, nous on a vraiment hâte de venir voir ton spectacle. Alors où est-ce qu'on peut te voir, Oui. quand on peut te voir? Vas-y, raconte-nous Alors, tout. à partir donc de février, du coup, parce que voilà, la nouvelle, jusqu'à fin mars, donc au Théâtre Apollo, donc l'Apollo Théâtre qui est dans le 11e arrondissement. Et donc, ça sera à 17h et ça sera le samedi. Donc, il faut y aller. Ben, hein. nous on y sera, en Ah tous bah les cas oui, on y hein. sera. C'est un spectacle interactif, donc vous pouvez Alors, le faire chez les... interactif, il y a interactif, il y a surtout beaucoup d'infographies. Vous avez aussi celui qui me donne ma réplique, c'est Corvus. Corvus, c'est le roi des corbeaux. Et je vais peut-être dire la personne, parce que ça peut être sympa. C'est Dominique Duforest, la voix de Corvus. Donc, la D'accord. voix de Secret Story. Alors, il dira, je D'accord. suis l'enchanteresse.
C'est pas Oh là mal. là, ça y est, elle a spoilé le truc un petit peu. Alors, une on a petite quelques question. Xavier, on a une question, on a quelques Vas-y. questions parce que il faut savoir que depuis que l'Enchantresse donc a pas mal communiqué sur les réseaux, je sais que tous les collègues hypno, on est tous curieux. Cette affiche qui est mystérieuse, on se demande, et donc on nous demande est-ce que c'est un spectacle déjà écrit ou il y a une part d'improvisation dans ton spectacle? Alors, au niveau du théâtral, c'est écrit. Par contre, pour l'hypnose, bien sûr, c'est Bien sûr. voilà, Les c'est réactions improvisé. des personnes Voilà. hypnotisées, on peut jamais Et prévoir dans le l'avance. spectacle, il n'y a pas que de l'écriture, c'est aussi improvisé. Et heureusement, Bien parce sûr. que je suis aussi en streaming. Ça veut dire que je le fais en direct, mais il y a aussi du streaming. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les gens pourront être hypnotisés chez eux? Bien sûr, et il y Donc aura ça des va être top. phases du spectacle où je vais les endormir chez eux, ouais. Et ils vont avoir beaucoup de choses aussi qu'ils vont faire, Ça va être qui pas vont être mal. très particuliers parce qu'ils vont se rendre le jeu. Et ça, c'est énorme. D'accord, Vous allez bah voir, écoutez, c'est- j'espère que ça vous a donné envie de le voir. J'espère que j'ai vu que vous reviendrai étiez beaucoup. énormément d'hypno. J'espère que, voilà, comme d'habitude, vous ferez la promo de tous les autres hypnos, de l'Enchantresse pour qu'on puisse tous aller la voir. Je pense qu'on va se faire un petit Ah convoi, ouais, on va entre venir groupes, tous ensemble. ouais, c'est bien, tous les hypnotiseurs. Alors, on va voir s'il y en a Merci sur scène. En tout cas plus, aux la plupart du temps. hypnothérapeutes aussi, hein, qui sont là pour me soutenir et je trouve ça super. Ouais, et alors moi, ce que Tous. j'apprécie beaucoup, c'est que, bah, tu vois, nous, on est un groupe où on mélange les gens du spectacle avec les gens de la thérapie. Ouais. Toi, tu fais les deux et c'est un Ouais. petit peu notre combat. D'ailleurs, c'est J'adore. aussi pour ça qu'on Ouais, se retrouve. on s'aime bien. Parce que l'idée, c'est de montrer aux gens qui font la thérapie que l'hypnose de spectacle, c'est pas la fête à neuneux Eh ben non. et qu'on peut faire des choses super sérieuses Bien et super sûr, intéressantes, même bien sûr. si c'est assez fort en émotion et très spectaculaire. Et à l'inverse, bah, on peut utiliser tout ça dans la thérapie pour Voilà, c'est endormir ça. des gens, Et puis moi, pour soigner des mais gens. du reste, l'hypnothérapie, quand je travaille au cabinet, je travaille avec de l'hypnose de spectacle, en tout cas au départ, pour voir les effets, pour voir si cette personne tombe vite en sommeil hypnotique. Et ça me sert énormément. Donc il faut, même les hypnothérapeutes, je vous le conseille, apprenez l'hypnose de spectacle. Alors, on a une Venez, super cette formation pour ça. qu'il a exactement avec ses amis. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Sabrina dans le, Alors, dans est-ce le qu'il y a chat? d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'Enchantresse. En tout cas, beaucoup de gens ont dit on va venir, on va faire un bus, on va tous venir te voir. ben voilà, en tout venez cas, me voir. En tout cas, je serai sais qu'il y a des gens qui sont pas de la région parisienne. Est-ce que tu Oui. as prévu une tournée après? Oui, j'ai prévu une tournée cet été, voilà. Et puis je vais faire surtout une tournée peut-être aussi à l'étranger, parce que comme je suis italienne, je pense que je ferai aussi en Italie chez moi. D'accord. Voilà, donc ouais, c'est prévu. On ne sait pas encore, parce qu'avec les dates, avec le confinement et tout ça, le Covid, on ne sait pas exactement encore, mais je pense que ça va se faire et bien. Bah, ça va être top. Alors, tu Ouais. sais que nous, on a joué en Italie. C'est vrai, je sais, tu me l'as dit. On a joué en Italie, on a eu Est-ce la que chance c'est de chez faire. moi On était à Rome. Non, alors c'est Voilà, pas Rome, ça, moi, je suis pas- mais c'est très sympa. Voilà, C'est- on a eu la c'est chance de faire magnifique. incroyable talent en génial, italien, donc, génial. sachant qu'on ne parle pas un mot d'italien. Ouais. Et on l'a fait. Et en plus, la petite histoire fait que maintenant que je me rappelle que les jumeaux, vous êtes, c'est grâce à, enfin pas grâce à vous, mais on a eu le même plan parce que je me rappelle que vous nous aviez appelé en même temps pour dire on a été appelé pour une émission et on a dit ouais nous aussi. Et vous au final, je crois que vous aviez eu un autre plan aussi, donc vous n'avez pas été. Mais on devait se retrouver sur. Et là où c'est incroyable, c'est que vous avez hypnotisé des gens en italien, alors Ouais. vous parlez Ça, pas c'est italien. énorme. Ouais. Ça, Alors c'est on a énorme. découvert ce jour-là qu'on pouvait hypnotiser avec une autre langue, avec quelqu'un qui traduisait en reprenant Ça, nos c'est gestes, énorme. etc. Et qu'on pouvait le faire. Donc Ça, ça, c'est c'était énorme parce que c'est c'était pas vraiment évident. C'est pas évident. C'est super. Ok. Il y a des questions encore un petit peu sur Twitch? Alors, il y a des commentaires de Braco. Alors Braco, hein, qu'on salue, qui Il est magicien hypnotiseur. Voilà, lui, qui est donc il fait magicien ça. hypnotiseur, qui a un spectacle, j'espère qu'il pourra monter son spectacle avant l'été et qu'on vous puissiez aller le voir. Et qui aime bien Tony Jordan, parce que visiblement il aimerait bien... Me voir faire un striptease et tout. Ouais, Un ouais, twerk, c'est- moi j'ai vu un twerk. Hein, On a aussi un monsieur là, non c'est une femme, je sais pas, c'est Mumu Rodriguez 10. Ah, c'est Mon une but femme. pour 2021, faire thérapie et spectacle, mais t'as raison ma chérie, c'est parfait. Ouais, elle vient C'est se ce qu'il former faut chez nous, faire. hein. Elle Tu vient se seras la former chez nous. deuxième femme en spectacle, oui. Ok, elle est Ou déjà la formée troisième, chez parce qu'il y a déjà Jordan, ouais. il y a Troisième Jordan femme, aussi, ça ouais, sera donc, la troisième Alors on femme. nous demande si les Ouais. formations sont maintenues. On est tout comme le spectacle. Alors il y a certaines formations qui sont maintenues. Auto-hypnose, toutes les formations qui ne nécessitent pas de voir du public sont maintenues. Toutes les formations comme le spectacle par exemple, on ne peut pas les maintenir parce que vous auriez personne à hypnotiser, on ne peut pas se retrouver pour hypnotiser des gens. Donc ce sera reprogrammé ultérieurement quand on aura les dates de la fin de tout ça, quoi, de tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, il paraît qu'il y a des mises à jour qui ont fait. On risque de finir à 18h, mais pour les formations, ce sera pas gênant, donc il n'y a aucun problème. Oui. Après, une question très simple, est-ce que ça va? Mais ça Tout va, le et monde vous, va ça bien va Moi ça Ouais, va bah, super. C'est ça la va, ça joie. va. Et les C'est garçons incroyable ce que tu ça fais, va bravo. Oui, bah vous aussi. Hein. Je regarde un petit peu. Ça va, vous avez fini? Vous voulez un petit café, un petit Ah, je thé sais pas, Non, mais c'est Je toujours peux vous laisser, impressionnant, moi, ça me avec plaît. un sucre. Ouais, j'y vais de ce pas. Mais c'est bien, vous faites les malins, parce qu'on parle de formation depuis tout à l'heure. Ouais. Je crois que vous avez mis en place quelque chose qui s'appelle Magic Place. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ok, alors on en parle à toi, à eux, à qui? Et à bah tout tu le sais monde. quoi? Regarde, on va envoyer un petit extrait, comme ça, ce sera plus facile pour en parler. Ok.
C'est comme Netflix, mais pour la magie. L'idée, elle est très simple. Tu veux apprendre un tour, tu peux le regarder en streaming ou le télécharger. Et tu peux apprendre toutes sortes de tours. Des tours avec des manipulations, des tours automatiques et même des tours qu'on t'apprend à fabriquer. Et si tu as la flemme de les fabriquer, on peut te les envoyer chez toi. Allez, rendez-vous sur Magic Place. Oh yeah! Ouais, c'est énorme. Donc là, tout le monde se lance dans la formation. Donc en gros, expliquez-nous le concept. Vas-y. Alors pourquoi? On était pendant le confinement, on se disait, on aime bien partager aussi ce qu'on fait, on a toujours aimé partager ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui nous ont toujours demandé comment vous avez commencé la magie. Et c'est vrai que la magie, c'est un secret, mais il y a le secret qui est très important dans la magie, mais il y a le partage. C'est une passion et cette passion, on aime la partager avec d'autres personnes. Alors on a lancé une plateforme de magie pour apprendre la magie en ligne. Donc c'est comme Netflix, mais pour la magie, on peut apprendre la magie en ligne. Ça s'appelle Magic Place. Alors je suis désolé, vous pouvez essayer d'y aller pour l'instant. Elle est en maintenance parce qu'on est en train de la faire basculer en français et anglais. Ça va être international, mondial, donc ça va être génial. Normalement, si tout se passe bien, dans 2 semaines, vous pouvez y aller. Donc allez-y, suivez-nous sur Instagram, comme ça on mettra le Magic Place, on mettra le nom sur Insta quand ce sera dispo, on vous dira. Et en fait, vous pouvez apprendre la magie en ligne, en streaming, et donc il y a pour tous les niveaux, ceux qui veulent commencer la magie, et les amateurs, les professionnels. Ça a suscité, le confinement a suscité plein de vocations. J'ai vu justement sur les réseaux énormément de gens qui se lançaient à la magie, à essayer de copier. Beaucoup de tutos, on expliquait. Donc là, c'est pas l'avantage, c'est que c'est fait avec des vrais pros. Voilà, avec des vrais pros. Et surtout qu'on peut apprendre la magie sur YouTube avec n'importe qui. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément des gens qui savent bien faire les tours. Donc on apprend mal et c'est gratuit. En fait c'est simple. Parfois, tu as juste envie de faire des vues, du coup, tu vas faire des explications de tours parce que ça marche grave quand tu fais des explications de tours sur Internet. Mais si tu le fais mal toi, tu vas l'apprendre à quelqu'un qui va donc mal le faire parce qu'il va apprendre. Tu sais ce que je te propose? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit tour là? On va vous apprendre. On va demander d'abord au chat s'ils ont envie. Est-ce que vous, chez vous, vous avez envie d'apprendre un tour de magie? Il y a Kimi qui rêve de se lancer dans le quick change. C'est très intéressant. Le quick change, c'est génial. Je te conseille de te lancer dans le quick change, oui. Il y a Léa Kyle, une magicienne qui est passée sur Incroyable Talent. Et notamment alors elle devait être en visio avec nous ce soir normalement au départ, mais elle a eu un contrat et donc c'est pour ça qu'elle a pas pu être là, mais elle aurait dû être avec nous en visio ce soir. Priorité au contrat, le spectacle vivant en priorité. Et non, c'est vraiment, elle est très 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 forte. C'est une révélation de la magie. Ouais. Elle est jeune, c'est incroyable ce qu'elle fait. Elle a révolutionné le quick change. Donc oui, je te conseille le quick change. Bon, c'est parti. Ouais. Allez, montrez-nous là. Est-ce qu'ils sont prêts dans le chat? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors Gaëlle, elle est prête. Mettez un pouce si vous êtes prêts. Est-ce qu'il y a besoin de matériel? Ouais, il y a besoin de matériel. D'abord, on le fait et après, on va vous expliquer comment ça marche. Vous allez voir, vous allez pouvoir le refaire. C'est simple, c'est un des premiers tours qu'on a appris. Je vais laisser ma place à Sabrina. Montre-moi. On va te le faire et après, on va te l'expliquer. Super. On va le faire et après, on va vous l'expliquer. Dans 2 minutes, tu pourras faire exactement le même tour. Alors, c'est pas un tour incroyable, mais c'est un tour déjà que tu peux faire avec tes potes et tu vas voir que la seule limite, c'est ton imagination. Je te montre. Okay. Regarde bien. Je vais prendre. Regarde quoi? Je vais dans ma poche. J'ai un cure-dent. Ah oui. Sympa? Tu veux te... Non, ça va. Ok, regarde bien. Regarde. Souffle. Oh, énorme. On va faire. Regarde. Juste là, regarde. Si je le mets dans la bouche. Alors, on peut le refaire là. Regarde dans mon œil. Et visuellement, regarde bien. 1, 2. Et attends, regarde, je peux me permettre, bouge pas. Juste là. Oh, petit malin. Petit malin. J'aime bien les tours de magie, moi. On s'est planté, les gars. Mais t'as choisi le bon métier. Est-ce que tu veux qu'on t'explique comment ça marche? Allez, vas-y. Ok, pour ça, tu as besoin d'un cure-dent. Oui. Et une petite boulette de pâte à fixe. Vous savez quoi? Venez avec nous, on va vous montrer comment ça marche. Viens avec nous. Les amis, ça va bien? Ouais, on va vous mettre... voilà, décalez-vous un petit peu. Écarte-toi. Écartez-vous, on va venir juste à côté de vous comme ça. Non, moi je préfère... voilà, tu préfères... pas de problème, parce qu'ils sont ensemble. On va vous expliquer comment ça marche. Vous avez tous un morceau de pâte à fixe avec un cure-dent. Vous pouvez prendre chez vous un morceau de pâte à fixe. Tu remarqueras qu'ils sont encore accrochés. Hein. Ils sont encore accrochés, ça va être très compliqué. Je le sens, ça va être... T'es vraiment en mollo. Si vous n'avez pas de pâte à fixe à la maison, n'hésitez pas, prenez un morceau de scotch, ça ira parfaitement. Okay. L'idée, elle est très simple. Je vous montre d'abord comment ça marche et après, vous allez le faire avec moi. Vous prenez votre cure-dent. Vous mettez votre morceau de scotch ou de pâte à fixe au bout du cure-dent et vous allez placer le cure-dent
le long du doigt, comme ça, à l'arrière du doigt. Parce De qu'en quel doigt? réalité, du pouce. Ok? À l'arrière du pouce. Ok? Vous allez le faire dans un instant avec nous, vous inquiétez pas. Et l'idée, elle est très simple. Si on ouvre la main comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien dans la main. Alors qu'en fait, il est juste derrière. Évidemment, tu montres pas, ne sois pas bête. Et l'idée, elle est très simple. Si tu plies le pouce comme ça et que tu caches avec les autres doigts, forcément, on a l'impression de voir un cure-dent. Et si tu ouvres la main très rapidement, on a l'impression que ça disparaît, alors qu'en réalité, il est juste là. Ça a l'air super simple. Moi, j'aimerais bien voir si eux, ils sont capables de le faire. On va vous Vous êtes l'expliquer. prêts? Vous êtes Ok, prêts alors, mettez le cure-dent derrière votre... Alors, derrière ton pouce. Pourquoi elle a peur, elle? Ah non, vous avez quoi? Vous les avez programmés pour que ça s'en truc là. C'est vraiment pas notre genre, hein, ce serait... Tu fais toi-même, tu le prends et tu vas le coller derrière ton pouce comme ça. Quoi? Mais ça fait mal. Mais non. Mais Attends. vous êtes sérieux? Vous me faites ça, là, ça me fait grave mal. Mais pourquoi vous me Je vais vous défoncer. Vous avez fait quoi? Moi, j'ai rien fait, j'étais avec vous, les gars. Ouais. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça fait mal, pourquoi vous me dites de faire ça? Eh mais on va se calmer, Francis. J'enlève le petit bout. Il est déjà coupé, il n'y a pas de petit bout. J'ai enlevé le petit bout exprès, tu peux pas te couper, regarde. Regarde. Ça te tient mal. Tu te colles comme ça. Mais c'est une blague. Mais vous êtes sérieux? Pourquoi vous faites ça? Allez, on va partir de ce côté-là. Tu le colles derrière ton pouce comme ça. Non, mais arrête. Fais-le, fais-moi confiance. Vraiment. Non, mais t'es pas ma gueule. Est-ce que j'ai l'air de me foutre de ta gueule? Ah oui. Ah ouais, de ce côté-là. Regarde, j'ai pas de pouce. T'as pas de pouce? Comment ça, t'as pas de... C'est quoi ça? Le petit doigt. Celui-là? L'auriculaire, ouais. Le moyen doigt. L'annulaire. Essayez chez vous pendant ce temps-là. Hein. Allez-y, parce que ça va durer longtemps. On a auriculaire. L'auriculaire. Annulaire. L'annulaire. Majeur. Majeur. L'index. Index. Il y a rien, j'ai pas de Mais pourquoi t'as pas de pouce? Et dans l'autre main, t'as des pouces? Bah non, j'en ai 4. Ça en fait 8. T'as combien de doigts? 1, 2, 3, 4. Les gars, je suis plus on veut Si un vous point êtes à tour de magicien, vie. remettez-lui son pouce, vous êtes magicien. Regarde. Ah oui. Enfin, j'ai donné mon pouce. Oh ouais, c'est quoi cette émission là? J'avais vu. Les amis, si vous savez quoi, si vous voulez vraiment apprendre ce tour, allez sur Magic Place, je vous montre quand même l'explication. Vous êtes comme ça. Si vous fermez comme ça, on a l'impression que le truc apparaît. Si on ouvre la main très rapidement, il disparaît. Mais moi, si je fais exactement la même chose, on a l'impression qu'il passe de là à là. Donc ça peut faire apparaître. Attends, on fait. Ça fait. Et rapidement, ça fait apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Alors ça paraît super simple parce que vous avez tous un cure-dent et de la pâte à fixe, mais je crois que vous n'avez peut-être pas de frères jumeaux. Comment ils font sans frères jumeaux? bah, tu le trouves à... Il est excellent, lui. Alors, excusez-moi, c'est la seule émission où il y a un gars qui est en train de faire un doigt avec un cure-dent. Il y a une meuf qui est en train de dormir, elle est dead. Ici, il y a des gens qui sont accrochés. Impossible de vous décrocher. C'est galère en fait. Voilà. C'est quoi l'histoire? Genre ceux qui mettent pas de pouce, on n'a pas le droit de... C'est de la discrimination, hein, c'est pas ça. J'ai pas de pouce, je fais sur un autre doigt. Toi, t'abandonnes l'idée. Vas-y, refais-le. Si tu n'as pas de pouce, tu ne peux pas réaliser ce tour. C'est la seule chose qu'on te demande. Parce qu'on est différents. Non, ils se aimaient bien tous les deux là. Vous faites quoi? Ah d'accord, ok, c'est bon. Tiens, voilà, ensuite on fait comment? Ensuite, tu vas sur Magic Place. Tu regardes les vas-y, laisse tomber. Ah, tu l'as dit que quand on dit Magic Place, elle tombe? Ça fait longtemps. Bon, en tout cas, si vous voulez... En tout cas, tu vas sur la plateforme. La plateforme de Bon, Magic. merci les gars, j'espère que vous serez un peu plus performants sur votre plateforme, mais nul doute. Beaucoup plus performants. Ils seront pas comme ça. Ils seront pas là sur la plateforme. Donc il n'y a pas de risque. Je te dirais bien quelque chose, mais je suis pas sûr que ça te plaise. Alors, par rapport au chat, oui. Voilà, dites-nous dans le chat un peu ce que vous avez pensé. Ouais, les filles. Ils étaient sous hypnose, on est d'accord. Effectivement, si regardez, si on se réveille maintenant, et le tour devient normal, allez, essayez de faire le tour. Vous mettez le cure-dent derrière le pouce, s'il vous plaît. Les bâtards. Voilà, donc ils étaient sous hypnose, forcément, on a voulu piéger Tony et Jordan pour l'expérience. Oui, bien, nickel, vas-y, allez. Là, je vais revenir quand même sur Flo qui me dit que la magie pour me faire pousser des cheveux, écoute, c'est un style. C'est juste que j'ai pas envie, je préfère être comme ça. Mais je crois Flo, il a pas beaucoup de cheveux. Ouais, je crois aussi. Je crois qu'il a pas beaucoup de cheveux. Et il demande si vous pouvez faire pousser les cheveux de Seb. Et dites-nous chez vous si vous avez réussi à refaire le tour.
Dites-nous si vous avez juste besoin d'un cure-dent, d'un bout de scotch. Donc essayez, là, vous avez encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà, mettez-nous en commentaire si vous avez réussi à le faire, c'est quand même ça qui est un peu sympa. Et dans quelques minutes, on va faire un duel, les magiciens contre les hypnotiseurs. Ah oui. Parce qu'on se moque depuis tout à l'heure, mais quand même. je Voilà, vous êtes des jumeaux, on sera une équipe tout à l'heure, on va voir ça. Mais juste avant, on va faire un petit jeu. Et là, on va avoir besoin de vous, les Twitchers. On a nos amis ici qui sont jumeaux. Vous avez vu, c'est une émission spéciale jumeaux aujourd'hui. Alors, ça va être très simple. Dans l'écran juste derrière, chez vous, vous allez avoir une photo d'un duo. Il faut nous dire si c'est des jumeaux ou non. Alors, bien sûr, ça va être difficile pour nous de vous départager, d'être les premiers. Vous allez jouer aussi. Vous allez jouer aussi parce que vous n'avez pas pu voir encore un peu ce qu'il y avait. Donc, les invités, tout le monde pourra jouer. Voilà, vous levez la main quand vous pensez que c'est des jumeaux. Chez vous, c'est facile. Vous mettez jumeaux ou pas jumeaux. On vous laisse 20-30 secondes le temps d'interroger les jumeaux sur ce qu'ils pensent. Et à la fin, vous comptabilisez vos points. Il y aura 10 images, 10 points. Voilà, on verra le gagnant à la fin. Seb va... Alors, c'est Flo qui demande forcément c'est quoi le cadeau. C'est le gagnant du dernier jeu qu'on a fait. Là aujourd'hui... un tour de magie, ils ont gagné un tour de magie. Vous avez déjà appris un tour de magie. Est-ce que pour le gagnant, vous lui apprenez un nouveau tour de magie? Ouais, alors par contre, à chaque fois, faut qu'on arrête de dire le mot magie, Seb. Ah oui, c'est vrai. Ils vous apprendront un nouveau tour de magie pour le gagner. Alors c'est vraiment pour une place de spectacle? Allez, oui, tiens, la mienne. Et ben voilà, Sabrina offre la place une de place de l'Enchantresse. spectacle pour l'Enchantresse. Pour Sofel. Génial. Voilà. C'était pas prévu. En 2022. Non, arrête. Donc voilà, donc le gagnant En février. gagnera une place pour le spectacle de l'Enchantresse. On m'a dit qu'il y avait des produits cosmétiques à gagner. Ah. Alors, je suis pas au courant. Mais on m'a dit qu'il y avait des produits cosmétiques à gagner. On me fait oui de la tête. Donc pour la deuxième place, il y a des produits cosmétiques. Alors, on se prépare. Comme vous a dit Xavier, le but du jeu, vous notez jumeaux ou pas jumeaux, vous comptez vos points, on compte sur vous pour que vous comptiez vos points vous-même, et à la fin vous nous donnerez votre résultat. On va quand même suivre d'un œil pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de triche. Bah c'est l'œil de Seb. On est parti, allez, on envoie la première image. Bon, facile, on commence facile pour commencer. Oh. Les danseurs, les twins. Laurent et Larry Bourgeois, c'est des twins, c'est des vrais jumeaux. Oui. Et ils sont très Alors forts. attendez qu'ils aient le temps de nous donner les infos, d'envoyer un petit peu, on va les laisser un peu réfléchir. C'était facile. Alors Laurent et Larry Bourgeois, effectivement, vrais jumeaux. Ouais, des vrais. C'est les danseurs de Beyoncé. Edouard, tu nous fais un retour du chat. Beaucoup qui nous disent des jumeaux. Donc c'est des jumeaux français. Les twins, ils s'appellent. Ouais. D'accord, français. Ça me donne une idée de nom. C'est ça. On en a parlé d'ailleurs avec eux la dernière fois. Allez, on envoie beaucoup de bonnes réponses, tu disais, Edouard? Oui, bah on a commencé facile. On a commencé facile. C'est pas compliqué. Allez, deuxième image. Bien sûr, si vous avez eu bon sur la première, vous marquez un point, vous comptez les points chez vous. Alors, jumeaux, pas jumeaux? Jumeaux, pas jumeaux? Pas jumeaux. T'as Keaton et t'as le Perse. Oh, ok, il est... Jordan, c'est dire, ouais, il y a Keaton et le Perse. C'est ça, bravo. Je les connais aussi. Donc, effectivement, pas jumeaux. Chez vous, vous marquez un point si vous avez donné la réponse pas jumeaux. Est-ce qu'on a que des bonnes réponses, Edouard? Alors, il n'y a que des pas jumeaux. On a commencé facilement, ça va se compliquer un petit peu. Allez, troisième image. Mais c'est qui? Bon, en tout cas, c'est pas jumeaux, non? Vas-y, on sait pas qui c'est? Ah bah. Jean-Louis Bernard. Non, Jean-Louis et Bernard Debré. Bah, alors, En votre tout cas, ils réponse? se ressemblent pas. Alors, c'est peut-être des faux jumeaux. Jumeaux en ou tout pas cas. jumeaux? Bah, Faux ou vrai, c'est pas... Il y en a qui Alors, on va dire que c'est jumeaux. des faux jumeaux. Des jumeaux. Là, c'est jumeaux ou pas jumeaux le jeu? Oui, c'est vrai ou pas- faux? Alors, on va dire jumeaux. Pourquoi tu compliques? Alors, Seb, on nous dit Pas du jumeaux. même œuf. Attendez. Allez-y, prenez 2 secondes chez vous. Jumeaux, pas jumeaux. Pas du même œuf, mais ce sont des jumeaux. Il y en a un qui a dit bat jumeaux. Il y a un mec derrière qui se cache, vous avez Il y a remarqué Yannou, Hypnobrez qui C'est dit lui, bat le jumeaux. vrai. Vous l'avez Le pas vrai vu, Il y celui-là. en a jumeau, qu'un, c'est il y a caché. que Sylvain BVFR qui nous dit que c'est des jumeaux. Est-ce Eh qu'il a bien, raison? Sylvain, tu as raison, c'est des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Ils ont le même nom de famille. Jean-Louis Debré, qui était président de l'Assemblée nationale au dernier mandat, et son frère qui est décédé récemment malheureusement, mais ce sont des jumeaux. Bernard Debré qui est Vrai ou faux des jumeaux? Alors, Convol dit frère mais pas jumeaux. hein. Non, ils sont C'est jumeaux. des vrais ils jumeaux, ont la mais pas même le date de même naissance. œuf. Ok, de Pas même. le Donc même c'était des jumeaux. Donc ceux qui ont dit jumeaux, vous marquez un point. Et ben les Vous autres, êtes dans le même 0. œuf. Allez, quatrième Des image. vrais, vous. Ah, vous les connaissez ça? Attention. Jumeaux. Un avec un T, c'est Dupont avec un T, Dupont avec un D, mais c'est des jumeaux. Alors jumeaux, C'est des allez-y, jumeaux. jumeaux, pas jumeaux. Alors, Duracell, on met pas que des pièges. Serein, oui, Alial, oui. Oui. Sylvain, jumeaux, Kimi, jumeaux.
Alors, jumeau. on va repartir parce que Jordan avait donné une explication, il a dit quelque chose qui était intéressant, Oui, qu'on aurait dû c'est, mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que t'as dit, Jordan? Bah, c'est Dupont et Dupont. Dupont avec un T, Dupont avec un D. Et quand t'as deux noms de famille avec des noms différents? C'est leur prénom, non? Non. Tu connais beaucoup de gens qui s'appellent Dupont, toi? Et donc non, c'est pas des jumeaux. Et c'est expliqué dans une des BD, ce ne sont pas des ouais. jumeaux. Il y a Dupont avec un T, Dupont avec un D. Surtout qu'ils ont pas du tout les mêmes cravates. Hein. Il y en a un qui en Z. Ça reste un dessin, hein, ça reste un bande dessinée. Edouard, comment ça a marché? Il y a Convol qui dit pas le même nom de famille. Je dis non. Il dit non. Bien joué, Jérôme. Bravo, Jérôme. T'as deux gars habillés pareil, le même style, le même nom de famille. avec Non, les ils ont pas les mêmes moustaches. Regarde. Ils ont pas les mêmes moustaches. Ils ont pas les mêmes Attends, regarde, tu parles de Je suis jumeaux. désolé. Mousse, viens voir. Attends, moi je vais te faire un truc, regarde. Enlève tes lunettes, viens voir. Moi je vais te trouver deux mecs, je vais t'en trouver deux moi. Excuse-moi. Allez, dites-nous. Attends, on va le Jumeaux faire tous ou les pas deux. jumeaux? Jumeaux ou pas jumeaux? Ça c'est le point bonus pour ceux qui sont ex aequo. Jumeaux ou pas jumeaux? Moi, je vois plus le papa et le fils. Allez, on réagira pas à ça. Dites-nous Merci les gars. Vous voyez, sur on peut Twitch. se ressembler. On peut se ressembler, être habillé pareil. Hein. Parce qu'on n'a pas montré Mousse avec son bob, c'était quelque Il y a chose. Sylvain qui dit pas jumeaux. Image suivante, on y va. Oui. SK, jumeaux, bien sûr. Bah oui. Il y a des formes. Laissez les Twitchers réfléchir un petit peu, les gars. Tout le monde n'a pas la même culture. Tout le monde ne regarde pas les mêmes émissions que Enfin, là, ils vous. se ressemblent quand Duracell, même. oui, Kimi, jumeaux. Avec les mêmes chirurgies esthétiques. Excuse-moi, mais ils se ressemblent pas Dupont mal. et Dupont se ressemblaient aussi. Ouais, tout le monde avait effectivement, c'est quand même un peu. Ils Enfin, sont bon, les c'est pas connaître. d'accord. Mais effectivement, comme on sait Tellement pas de d'où ils chirurgie, viennent. fait tellement de chirurgie. Ils ont eu les mêmes ressembler à idées. l'autre. Faire la chirurgie en même temps. Je sais pas si c'est la ressembler meilleure à idée, mais bon. l'autre. Mais oui, Igor Est-ce et que c'est la Mishka photo Boda, qui est forcément des stylisée jours. Je crois qu'on passe à la. Ah, vas-y Seb, Je vas-y. voulais voir, mettez vos points un peu sur le chat pour voir où on en Ouais, est. on fait un petit point, 2 secondes, Geoffrey. Kimi. Voilà, là il y avait 5 images, voir un petit peu le point. Bon, on va redépasser à l'autre image. Alors, jumeaux, Allez, jumelles, jumelles ou pas jumelles? Moi, je connais la réponse. Non, pas jumelles. Pas jumelles. Elles sont En tout cas, il y en a C'est une des qui est sœurs. TikTok. On peut demander C'est à Emma, nos Wana, invités aussi. Ouais, bien sûr. C'est des sœurs, Vous non? pouvez jouer aussi tous les quatre, hein, jumeaux, pas jumelles, pas jumelles. Bah, elle a pas la même grandeur. Pas jumelles, C'est des pas sœurs. jumelles ici. Ah oui, Alors mais jumelles non. ou pas jumelles, C'est Tony vrai que- Jordan? Des sœurs mais pas jumelles, c'est ça que je dis? C'est des sœurs. Alors, C'est c'est des un sœurs. piège. C'est des jumelles. Donc là il dit jumelles, Tony Jordan. Non, moi je dirais. C'est Serena et Venus Williams. C'est ça. Elles sont jumelles. Elles sont jumelles, j'ai que des jumelles ici. Elles sont Alors, sœurs, elles sont sœurs. Sur On va dire le. qu'elle a un peu plus Sur Sœurs, les pas réseaux, jumelles. Sœurs, pas jumelles. Et bon, Sur ça le peut être chat, des jumelles et pas du même âge. Donc c'est il y en a une divisé. plus grande que l'autre. Il y a Duracell qui dit qu'elles sont jumelles. Il y a Sylvain qui dit jumelles. Kimi, jumelles. Toc. Convol, pas jumelles. Duracell, pas jumelles. Mumu, bravo, jumelles. Et donc, la réponse, pas jumelles. Bon, bah, Elles on a sont tort. sœurs, mais pas jumelles. Ah. On a une faute. Allez, on passe à la 7ème image. Pounce. Moins une pounce. Moins Bon, une pounce. apparemment, c'est Chepa devine Mais c'est qui à Alors, gauche qui est en jumeaux, première pas jumeaux. position. Ah, mais c'est les. Mais attends, Il y a regarde, c'est Mouloud Achour. Et c'est qui à gauche? C'est son frère jumeau Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, faut pas le Mouloud dire, Achour. Ah, pardon. Merci de la réponse. c'est Du bien. coup, Mais ça peut être. Alors, jumeaux, pas Tout le jumeaux. monde les confond. Mais ils sont pas jumeaux. Il y a Sylvain qui dit C'est vrai qu'ils se jumeaux, ressemblent, tu hein. vois. Incroyable. Alors, jumeaux, pas Il y en a un qui a jumeaux. plus mangé La que l'autre. réponse, Duracell, pas jumeaux. Mumu, attends, pas Ah, jumeaux. non, ils sont pas jumeaux. Vous. Je pense pas qu'ils soient jumeaux. Non, ils sont pas jumeaux. Pas Ils jumeaux, ont pas pas les mêmes jumeaux, noms. pas jumeaux, 4 pas jumeaux. Pas jumeaux. la réponse. Alors, pas jumeaux, mais même pas frères. Ils ont ouais, rien à incroyable. voir l'un Rien à avec voir l'autre. du tout, ouais. Ibrahim Malouf, donc un trompettiste, on utilise dans notre spectacle, si vous venez voir notre spectacle, il y a énormément de musique d'Ibrahim Malouf. Tous nos tests de réceptivité sont faits sur la musique d'Ibrahim Malouf parce qu'on adore. Et Mouloud Achour qui est présentateur de Click sur Canal+. Les musiques ne sont pas de Mouloud Achour. Et donc, rien à voir avec Mouloud Achour. Pour l'anecdote, Justement, on a pour demandé à Mouloud Achour, il m'a dit, ah voyez avec mon pote, mais moi non. Pour l'anecdote, Ibrahim Malouf, quand il monte sur scène, quand il va sur scène, il prend obligatoirement avec lui. Pour pas Pour pas qu'on confonde avec Mouloud Achour. J'ai vu dans 60 à 2. allez, on passe à la 8ème image, je crois. Je sais plus, je suis perdu, mais c'est pas grave. Oh, ça, on a un doute. hein. On a un doute. Pas jumeaux. Ouais, bon, allez, ça va, allez, on passe à la suivante. C'était sur faire un point. Ils ont des beaux costumes, des petites vestes. Celle-là, c'est celle du collège il y a 2 ans. Vous suivez l'émission, c'est bien. Vous avez compris. C'est Tony avant que tout le monde ne C'était finisse avant pas à Jacques. 0. Voilà. Dites-nous les scores. Alors, Dites-nous oui, les avec, scores. Mouloud Juste, Edouard, est-ce que quelqu'un s'est planté sur cette photo? Non, c'est bon, ils ont tous suivi, c'est bien, super. C'est bon. Vous êtes Est-ce qu'il tous en dedans. reste ou est-ce que c'était la dernière? C'était la dernière. C'était la dernière. Alors vous faites le total des points chez vous. Annoncez-nous votre score et on va voir parce que je vous rappelle que
En jeu, il y a une place à gagner pour le spectacle de Sabrina. Si vous êtes 200, et ben vous remplirez la salle, c'est génial. Ah bah écoute, c'est nous qui fera tirage au sort. Alors dites-nous vos scores. Alors sur 9 du coup, parce qu'il y a eu. Sabrina, tu les 9 connais photos. pas, tu choisiras au sort Ah bah, celui y en a qui a la qu'un. meilleure idée. Ouais. Celui qui met le plus de cœur peut-être à Sabrina aura peut-être une chance d'avoir La une place. Je dis ça, je dis Alors pour l'instant, je sais pas, devine 7 sur 8. Duracell, enfin c'était sur 9, mais 7 et 7 Duracell aussi. Sylvain il a pas compté. On l'a dit dès le début, il fallait compter. Pourtant, Sylvain, il en a trouvé des bonnes. Ouais, t'avais les bonnes réponses en plus. Oui, soyez honnête quand même, tant qu'à faire, mais je vois que tout le monde est honnête là pour l'instant. Il n'y a pas de foule, hein, personne c'est. Il n'y a pas de tout juste, ouais. Non, on avait tout bon. Gaël, il a mis plein de cœur. Alors, ah bah Sylvain, 9 sur 8. Au moins c'est honnête, c'est bien. Là, c'est bon, c'est bien mal. Ouais, c'est... On vérifiera après. On vérifiera. Voilà, Edouard, c'est le sage du groupe. C'est Edouard qui définira. Tu regarderas. Alors, un Twitch petit qui peu. crache, je sais pas ce que ça veut dire. Twitch qui crache. Voilà, mais- moi ce que je vous mais c'est dur à propose dire, en tout cas. maintenant, ça va être de finir en beauté. On va faire une battle. Ça va être les hypnotiseurs contre les magiciens. Le principe est simple. Tony et Jordan. Ouais, alors c'est pas cette battle là. Il y a le Pardon. Covid. Il y a le Covid, on s'approche pas trop aujourd'hui. À distance. Pardon. Voilà. Donc, on va faire. Ça va être très simple. L'art du. Tony, Jordan, vous allez faire une expérience de magie. Ouais. Et nous, on va essayer de refaire quelque chose de très similaire avec l'hypnose. Et chez vous, vous nous direz ce qui vous a le plus impressionné. Est-ce que c'est la magie ou est-ce que c'est l'hypnose? Ok, on y va. Eh, vous êtes mal barrés, hein. Alors, par contre, faut tour, plus dire le mot magie. Jordan, est-ce que tu peux nous filmer par là-bas, là, ce qui se passe? Alors un on petit peu, aurait parce dû que- y penser, mais quand on dit hypnose, tu te réveilles, regarde, hypnose. Eh ben voilà. Voilà, ça c'est le D'accord. battle. Donc là, si on fait de la magie, c'est bon, il n'y a pas de problème. Comment ça? Ok. On peut y aller. Ok, donc là, on va commencer par la magie et après on fera l'hypnose. Ok. Donc comme ça, on y va. C'est-à-dire que là, on doit faire un tour de magie. Tu fais un petit tour de magie. Alors, je crois Ouais. que vous êtes. Ah, putain, j'avais oublié. Ou un tour d'hypnose. Oui, venez avec nous, les On va faire volontaires de la soirée. Là. Donc en fait, si j'ai bien On compris. va faire un tour de passe-passe. D'accord. Ça y est, venez avec nous. Ah, Venez ça, là, je sais venez pas là. faire, moi, Voilà, mettez-vous entre nous. Voilà, comme ça, on va mettre. Vous allez du côté pas- noir c'est pas de là-bas. passe-passe, hein. Nous, on vient par ici et les On peut nous réceptifs entre retirer nous. le mot magie. Va de l'autre D'accord. côté. Hypnose. Voilà, donc vous restez là. Tiens, mettez-vous en face parce que la caméra est là-bas. Là. Mettez-vous là en ligne, les quatre derrière. Voilà. Donc, on va commencer par un tour. Je crois que vous êtes un peu mentaliste, un peu. non, Mentaliste pas trop. aussi, ouais. Je sais pas. Ouais, sur le mentalisme, bien sûr. Je sais pas. Et choisissez de manière. Donc on fait un truc. Tu fais ce que tu veux et nous on s'adapte. Avec, je peux utiliser des gens. Viens. Viens avec moi. C'est peut-être mieux. Comment tu t'appelles? Mélanie. Mélanie, mets-toi face à moi. Super. Alors, on va juste se mettre comme ça. Mets-toi ici, Tony, juste derrière. Regarde-moi dans les yeux. Concentre-toi. Mélanie, j'aimerais que tu penses à quelqu'un que t'aimes. Pense à quelqu'un que t'aimes, me dis pas qui, juste pense à son prénom, pense à ce qu'elle représente pour toi, cette personne, c'est bon? T'as ton prénom en tête? Regarde-moi dans les yeux. T'es prête? Je mets mes mains sur tes épaules, n'aie pas peur. Pense à son prénom encore et encore, répète-le dans ta tête, dans ton esprit, encore et encore. T'es prête? C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, A. Regarde-moi. Tu penses pas à un prénom, tu penses à un... C'est un nom composé, c'est ça? Oui. Ouais? Regarde-moi. J'ai pas la sensation que c'est un prénom, j'ai l'impression que c'est plutôt un surnom. Oui. Ouais? Ouais. Ok, regarde-moi. Pense au... Du coup, c'est un nom composé, pense au premier mot. Pense au deuxième mot. Ah, c'est carrément, oui, c'est... Je vois un C au début, un... Ouais, K, on est d'accord. Carl, pas Casse. pas Cassandra, Casse-noisette. C'est ça? Casse-noisette? Ouais. C'est qui Casse-noisette? C'est mon chat. C'est ton chat? C'est ton chat. Pas mal, les gars, pas mal. Elle a son mec derrière. Elle a son mec derrière, elle a pensé à son chat. Cool. Merci beaucoup, Super. je t'en prie. Ok, c'est à notre tour là. Alors Hop, hop, attends, il y en a qui sont impressionnés Attendez. juste par le fait de faire de l'alphabet à l'envers. J'avoue que moi aussi, mais j'ai pas vérifié si c'était bon. Je les ai entendus, j'ai fait waouh, quand même. On n'a pas de vie, les gars, on a passé des heures à apprendre ça. Ok, on va juste. Bah tiens, non, Sabrina. Ah bah oui, écoute, tiens, je place à toi. te laisse prendre la deuxième personne, la deuxième fille. Très bien. Regarde-moi bien. Serre bien tes pieds.
Très bien. Regarde ma main maintenant. Voilà, sommeil complètement relâché. Toi, tu restes bien en équilibre et tu t'endors maintenant. Pareil, regarde-moi bien, tes pieds restent bien fixes sur le sol, tu restes bien droit. Regarde-moi. Sommeil. Et tu t'endors. Parfait, tu restes bien fixe sur tes pieds. Parfait. Super. Très bien. Donc maintenant, quand vous allez vous réveiller tous les trois, vous serez dans un monde régi par deux fonctions, une fonction lecture et une fonction pause. À chaque fois et pendant toute la soirée qu'on dira le mot pause, il vous sera impossible de bouger, même impossible de cligner des yeux. Et tout ce qui va se passer pendant la pause, vous allez complètement l'oublier. Et quand vous vous réveillerez, vous vivrez comme si c'était la première seconde de la journée. Et vous vous réveillez maintenant. Alors Sabrina, je crois que nous aussi on est mentalistes. Ah oui, Voilà. ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux leur faire faire vas-y, je te laisse faire. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde-moi bien. Pense bien à un chiffre très précis. Très bien. Pense-y à ce chiffre très puissamment. Le pense très très fort dans ta tête. Attends, très, pas un chiffre. Fais un nombre, entre alors 1 et 1 million. Oh, tu veux un nombre? Entre un nom, non mais eux Alors, ils ont trouvé casse-noisette. On cherche un nom. Un nom parmi tous ceux que tu connais. Vas-y, cherche-le bien. Grave-le ici maintenant. Pause. Très bien. Ok, bon. Johanna, c'est quoi ton chiffre? Sabrina? À quoi tu penses? Caroline. À Caroline. Et ton chiffre, le nombre auquel tu pensais? 3. Alors elle pensait au 3. Ce que je vais vous demander, allez dans le chat et écrivez tous le 3 partout. D'accord? Mettez un maximum de 3 partout pour... Voilà, on va jouer un petit peu un jeu avec elle. Même le nom, hein. Comment? Même le nom. Les deux. Bah tiens, Bah, elle les a deux. pensé à Caroline. Elle a et pensé le à 3. Caroline et au 3. Caroline et 3. Marquez Caroline et 3. Voilà, on va jouer un petit peu avec ça. Écrivez-le, voilà, comme ça, on va Allez-y, pouvoir lui écrivez-le. suggérer que c'est pas Très venu bien, d'elle. continuez encore, allez-y, il faut qu'il y ait plein de Caroline et plein de 3 sur l'écran. Voilà, et comme ça, on va pouvoir jouer avec le fait que ça n'est pas vraiment venu dessus. Tu vas être très surprise. Très bien. Action. Très bien. Donc, je t'ai demandé de choisir un prénom dans tous les prénoms que tu connaissais. Tu sais quoi? Regarde derrière l'écran. C'est énorme, hein? C'est pensais à quoi? énorme. Tu pensais à quoi? Caroline, mais regarde, c'est écrit partout. C'est écrit partout, regarde. Alors, est-ce que tu crois que ça venait vraiment de toi ou que tu as été peut-être influencé depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission? Tu regardes, mais tu vois pas que depuis le début de l'émission, ça passe. Caroline et 3. Ah, mais excusez-moi, c'est de la triche là. Ouh là là là. Non. Alors, les c'est gars, de la triche. pour le premier niveau, hypnose ou magie? Allez, choisissez un petit peu ce qui vous a Allez-y, impressionné. votez. Elle ne pensait par elle-même. Attends, excuse-moi, c'était magie ou hypnose? Faut que je fasse dans ce sens-là parce que sinon on est un petit peu embêté. Voilà. Bon les gars, est-ce que vous avez une deuxième expérience à faire là? Sur quelle thématique vous voulez? Je sais pas, t'as des cartes? Très simple. Allez, vas-y. Tu veux le faire? Vas-y, sur la même idée. Ah, on est de dos. Sur la même idée, avec toi. Allez-y. Ton prénom? Baptiste. Jordan. Enchanté. Tony. Enchanté. Baptiste, regarde l'idée, elle est très simple. On se met par terre? Hein? Par terre? Ouais. Est-ce que... Ouais, on va tous descendre. Tous descendre. Descends avec nous. Descends avec nous, viens avec nous. Ok. Vous pouvez approcher si vous voulez. C'est bon? Tu vas bien? Ça va. Baptiste, j'ai plusieurs cartes, j'ai plein de cartes ici, je vais t'en montrer une. Ok? Regarde bien, je te la montre, sois concentré dessus, c'est très important. J'ai le 9 de cœur. Ok? Regarde bien le 9 de cœur, je vais le laisser juste ici. Mets ta main par-dessus. D'accord? Ta main est par-dessus? Ouais. Regarde bien, dans un instant, la carte va se changer sous ta main. Est-ce que t'es prêt? Ouais. T'es prêt? Concentre-toi. Tu vas sentir un moment bizarre à un moment donné, tu vas sentir une espèce de vibration. Quand tu vas sentir cette vibration, la carte va changer. T'es prêt? À 3. 1, 2, 3. Maintenant, lève la main doucement. Retourne la carte. C'est un 9 de cœur. Ouais. Ah, c'est pas mal. Bravo. Attends, ça c'est un tour de magie ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors là, Sabrina, franchement. C'est ça, c'est un tour de magie? Non, mais Tu sais que le pire c'est que je ne fais pas exprès. Franchement les gars, c'est top. Ouais. Mais vous avez vu, il y a toujours besoin d'un magicien. T'as vu? Moi ce que je te propose, on va faire la même chose. Ouais. Mais on va faire encore mieux, regarde. Tiens, Elias, tu vas prendre le jeu de cartes. D'accord? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre une carte au hasard, tu la montres à la caméra. Venez tous avec nous là, venez tous là. Venez tous avec nous, alors nous on est là. Reste toi là-bas, reste même loin de nous. Ah oui. Regarde, on va faire ça. Vas-y Elias, choisis, fais défiler les cartes sous tes yeux. Non mais prends-en une, sous tes yeux. Regarde-les. Change-les, ouais voilà. Voilà, prends une carte que tu trouves bien. N'importe laquelle.
C'est bon, tu la montres à tout le monde, comme ça nous on la voit, c'est pas très grave. Hein. Voilà, toutes les autres tu les jettes, jette-les par terre, on s'en fout. Eh, respecte ça, moi. C'est pour ça qu'on peut faire. Ok, tu l'as bien mémorisé? Ok, c'est bon, regarde, nous on est ici, Sabrina est là, on est là, on peut absolument rien faire. Ce que je vais te demander maintenant, c'est de prendre la carte et de la coller contre ton torse, comme ça. Ok, Sabrina. Très bien. Regarde-moi. Pause. Donc là, ils l'ont posé. Ils vont changer la carte pendant qu'il est posé. Ça va? Non, dans l'autre sens pour pas qu'il la voie. Hop. Action. On est bien d'accord que là, il est complètement impossible pour nous de pouvoir t'échanger une carte ou faire quelque chose. Oui, non, là, t'as vu, les magiciens, on est obligé de s'approcher, etc. Oui, mais non, là, Sabrina, elle est exceptionnelle. D'accord? Elle est capable de faire ce qu'elle veut, tu le sais, t'as bien vu. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es capable de lui changer la carte, Sabrina, là, comme ça? Juste en claquant des doigts ou je sais pas, il y a peut-être un petit truc d'hypnotiseur. En fait, moi, j'envoie des bisous, par exemple, parce que toi, t'as un truc magique un peu. Je pourrais... Voilà. J'ai dit magique, j'ai pas dit magique. Hypnose. Ou un truc d'hypnose à faire. Voilà, c'est ça. Tout simplement, regarde-moi. La carte que tu as ici, en fait, ce n'est pas la bonne. Maintenant, la carte, elle est ici. Celle que tu avais dans ta main. Tu veux la voir? Là, c'est pas possible, là. Est-ce que tu veux la voir? Je viens de le faire, là. Je viens de l'échanger, t'as même pas capté. Vous l'avez capté, vous? Non, je crois pas. Non, mais non, bah non. Non, bah non. Regarde ça. Je te la prends. Alors, je sais où je l'ai mise. Ah ouais, elle est là. C'était quoi la carte que t'avais dans la main? Ok, c'était une belle émission, je vais me barrer. Regarde quand même, montre-nous. Regarde ta carte. Ouais, non, c'est abusé. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Alors les gars, ah bah oui. Hypnose ou magie? Alors pour l'instant, la magie est en tête. Hein. Ah je suis ouais. désolé, la magie a fait son magique en effet. tête? Magie pour le moment. Pardon, Les gars, ils font désolé. la Juste un truc, on a Magie déjà pour perdu contre eux l'alphabet. en finale il y a 4 ans. Putain les gars, aidez-nous là, soyez cool avec nous. Je sais pas, j'en ai marre, je perds tout le Non, temps. non, Même non, sur ils TikTok en sont 4 tous- jours j'ai perdu. Bravo la solidarité des hypnos. Hein. C'est ça, c'est que les Ah, j'ai hypnos, compris. Hein. J'en ai ras-le-bol de la magie. Ah, quand même. Il y a Gaël qui nous C'est soutient. super. C'est bien les hypnotiseurs, Il y en génial. a qui disent hypnomagie. On vous Hypnomagie. propose un dernier. Ouais. Est-ce qu'on en fait un petit dernier? Ouais, On a le temps de avec faire un le- petit encore dernier? Ouais. On nous dit ok en régie, c'est cool, on m'a parlé dans l'oreillette. On n'a pas d'oreillette. Mais c'est pas. Allez les gars, un petit dernier. Est-ce que je peux utiliser quelqu'un tu t'appelles comment? Lola. La cadreuse. Parce que depuis tout à l'heure, on fait qu'avec vous et j'ai vu qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des complices ou quoi. Toi, tu es derrière la caméra. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement. Ouais. Enfin, elle dort derrière la Elle caméra dort derrière aussi. la caméra. je veux La pas dire. caméra ne bouge pas. Lola. Lola. Et ici, Lola. Ok, on va te tenir le micro pour toi, t'inquiète pas. Je vais te tenir le micro pour toi, Lola. Merci. J'ai des clés, Lola. Tu peux me donner ta main? Celle-là, bien à plat comme ça. Celle-là. Super, je vais laisser les clés dans ta main. Est-ce que tu peux fermer la main bien fort au-dessus des clés? N'aie pas peur, bouge pas. Je mets toutes les clés dans ta main comme ça. Parfait, mais bouge pas. Et tu as une alliance, t'as une bague? Ouais. Je peux? Ouais. Ouais. Fais attention. J'ai fait attention. Ok, est-ce qu'on l'entend bien, Lola? Très bien, Ouais. je peux? Vas-y. Très bien. Lola, est-ce qu'elle a- c'est pas... Ah oui, je connais cette marque là, c'est Madi. Ah, Madi. Madi in China, c'est marrant. Non, arrête, c'est ma mère qui me l'a offert. Il est sérieux, lui? On va se Regardez bien battre, la toi et bague, moi. les amis. Regardez bien, la bague elle est unique au monde, on est d'accord? C'est ça, c'est ma mère qui me l'a On sait offert. pas bien, on ne se connaît pas. Non, C'est très important. je sais pas t'es qui. Je sais pas t'es qui, je Je sais veux pas pas savoir t'es qui qui, tu es. ouais. Apparemment, elle a pas envie de me connaître non plus. Les amis, regardez bien la bague, ça va être très rapide. Ok? Regardez bien. La bague a disparu Ouais, et elle est arrivée à l'intérieur de ta main. Elle est arrivée accrochée Arrête. au trousseau de clés. Mais non, vous êtes sérieux là? Mais arrête. Mais t'es sérieux? Les amis accrochés au trousseau de clés juste ici. Moi j'avoue, là C'est ils ont mis quoi la barre ce haute là. bordel? Là j'avoue, c'est. Là, c'est abusé. Bravo, Oh là, bravo. Elle a dit oui! Elle a dit oui! Alors? Bravo. On fait moi les bras? Là, c'est exceptionnel. voilà, là, Là, ça va, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Franchement, c'est Oh, un c'est truc de difficile, fou. tu baisses les bras comme ça. toi. Non, pas du tout. Moi j'ai perdu toute ma vie contre eux. Non, allez, c'est arrête. le jeu, le dernier jeu, on va gagner. Je voulais faire gagner des petits jeunes de 25 ans, là. Attends, vous avez vraiment J'ai rien du tout, on va en Parce que produire. moi j'ai un cadeau pour toi.
J'ai un cadeau. Est-ce qu'on continue ou parce que nous on a préparé un cadeau pour vous. Eh ben, fais ton cadeau parce que ça c'était pas prévu. Parce que forcément, si c'était tout était écrit, Ok, ce serait si bah simple. toi t'avais prévu, mais nous on a prévu. On a ramené un cadeau. C'est que pour toi. C'est cool. J'ai eu que des cadeaux pour moi, parce que même Sabrina. Moi je pue moi quoi. Moi je pue quoi. Je savais pas que tu venais, je suis Ah désolé. bah quand même, t'aurais dû te renseigner un peu. Je suis désolé, regarde, on a un cadeau pour toi. Je sais que c'est la deuxième de l'émission. Pour la deuxième, on s'est dit qu'on allait t'offrir un cadeau parce que ça nous fait plaisir. J'adore la connerie en fait. Ça fait 4 ans que je bosse avec vous les gars, ça va. Regarde, très simple, pour pas que tu choisisses ton cadeau, tu vas le choisir mais par le fruit du hasard. Tu vois. On a répertorié des chiffres de 1 jusqu'à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et au dos de chaque chiffre, il y a un cadeau qu'on va t'offrir ici maintenant devant tout le monde, devant les caméras. Derrière le chiffre 1, il y a un cadeau, derrière le chiffre 2, il y a un cadeau, 3, 4, c'est des vrais cadeaux les gars. Ouais, c'est des vrais cadeaux, etc. Je regarde. Tu vois, Je regarde un peu. L'idée elle est très simple, ok. L'idée est très simple, tu vas penser à un des chiffres au hasard, 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous aussi derrière, vous pouvez écrire le chiffre que vous choisirez si vous aviez. Allez, j'écrivais le chiffre. Soufflez-moi un petit peu, je prendrai ce que vous mettez. Allez-y, Je sens choisissez le qu'il y chiffre. a un relou qui va dire 6. Je le sens déjà. Choisissez le chiffre. Non, regarde, il y a le 4 pour le moment, il y a le 4 qui est sorti. le 3. J'ai toujours voulu animer le loto. C'était 4, jeudi 4. Et donc, et le 5. Le premier c'est 4, jeudi 4. Ça y est, gagné, le 6 est sorti. Et le 6 est sorti, Plusieurs fois. En direct, mais Le 0. Donc tu veux lequel le premier qui est sorti c'est le 4 je crois, donc vas-y 4. Le 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Le 4. Est-ce que tu veux changer? Bah non. Oh, c'est mignon. Je peux choisir qui fait le câlin? J'attends la connerie. T'es un mec super. C'était cool. C'est cool. Est-ce que tu veux changer? En même temps, vu que le câlin c'était avec vous, si le plan 3 c'était avec vous, je suis content d'avoir eu le câlin quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mal. 1, 2, 3 ou 5. Merci les gars, merci à tous. Voilà, mettez des petits mots dans le chat pour nos amis. N'hésitez pas, on peut pas vous entendre applaudir, mais on peut voir vos applaudissements. Donc n'hésitez pas à mettre des emojis qui applaudissent. N'hésitez pas à venir suivre, follow, liker la page du Medellin. Parce que vraiment, on est ici. Je crois que toutes les personnes qui sont là, tous les invités, c'est génial. ils adorent le Medellin. Super, Vraiment, le Medellin. c'est un super lieu. On est super content d'être là. Donc n'hésitez pas à les suivre, à les liker, à leur mettre des cœurs à eux aussi. Tout ça, c'est grâce à toute l'équipe du Medellin. Hein. Donc vraiment, on les remerciera encore tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas à suivre, il y a beaucoup d'émissions, ils font plein d'émissions, je sais que samedi il y a un blind test qui est prévu et vraiment un truc super, il y a des super invités aussi, il y a plein d'émissions, donc likez sur Twitch et suivez la page du Medellin. Je vais appeler nos invités, Sabrina, l'enchanteresse avec nous, et French Wiz, donc merci de toute l'équipe des hypnotiseurs d'être venus sur notre deuxième émission. J'espère que ça vous a plu. C'était Vous avez passé un bon moment. C'est génial. Super émission, vraiment très belle émission. Bravo. Si vous avez une dernière question sur le chat, allez-y, c'est maintenant. On va terminer l'émission, on va s'arrêter. Si vous avez une émission pour eux, une émission. Et moi je voudrais remercier toutes les personnes du chat là qui nous ont suivis, c'est franchement cool. On a vu énormément de gens, énormément de messages génial. encore une fois. Plein de donc, messages. comme il y a 2 semaines. Donc c'était vraiment génial de tous vous avoir. Ah ouais, c'est top. Des invités de folie ce soir. Alors Dodo, allez-y, mettez vos derniers messages parce qu'après on va devoir vous ils laisser. étaient pas là pour ça aujourd'hui. Il te demande quand est-ce que la prochaine émission? Et ben la prochaine émission, on va vous le dévoiler dans quelques instants. Bonne soirée et rendez le pouce à Elias. On va lui rendre son pouce. Bah alors, vrai ou faux jumeau? Merci Gaël. Vrai jumeau. À qui a gagné le spectacle Merci du coup? Kat. C'est vrai qui a gagné le Qui a spectacle gagné du le coup? spectacle alors? Je sais pas qui a Mais je gagné. crois que c'est Edouard. Sylvain, hein, c'est Sylvain BVFR. Sylvain, Camille, on t'envoie un message en privé. Ah, Convol, c'est Jérôme. Jérôme C'est un et collègue hypno. Sylvain, vous avez gagné donc une place pour le spectacle de Sabrina. Ah, génial. Donc on vous transmet, Bravo. on vous contacte et on vous On envoie vous ça. envoie une carte VIP. On ira avec Jérôme, on ira ensemble pour venir te voir. Et il y a un message quand même qui fait fort sur le tableau. Super à tous et surtout l'enchanteresse, c'est 478 420. C'est ma mère. C'était vraiment Bonjour bien. maman.
Et ben merci à tous. Déjà un grand merci à nos invités. Merci les French Twins. Franchement, beaucoup. c'était un plaisir Merci à de vous, vous avec avoir. plaisir. Merci à vous. Faut savoir qu'ils sont tous venus Allez, dès qu'on les les suivre a sur appelés. tous les C'était réseaux, vraiment hein. top. Donc vraiment super. Merci les amis. Sabrina, je suis super content de t'avoir Merci à découvert toi, et c'était j'ai trop génial. hâte de venir voir ton spectacle. Ah Ça fait ouais. quelques mois qu'on échange depuis le confinement, Ouais. depuis que tu sors ton spectacle et que Ouais. tu es arrivé sur la scène avec tout le monde. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Merci un à grand toi. merci, Merci à à vous. tous nos réceptifs parce que vous êtes venus. On sait que c'est en plein confinement. Et d'ailleurs, je rappelle pour les autres émissions, on aura besoin de réceptifs. Si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à mettre un message. Léonie fera un plaisir de vous inviter pour qu'on puisse vous tester. On vous donne maintenant rendez-vous jeudi 21 janvier pour une émission encore exceptionnelle. On a eu des chanteurs, on a eu des magiciens. On vous propose encore beaucoup plus de choses. Un grand merci à toute l'équipe du Medellin qui nous accueille avec un grand plaisir. Lola, Mousse, Léonie, Jordan. Il n'y avait pas Momo aujourd'hui. Et bien sûr, Ben. Un grand merci à Geoffrey, à Romu. Nikita, à Romu, qui sont tous venus, à Alex, à Fabrice, à tout le monde. Toutes les personnes qui étaient là ce soir, c'est franchement merci. Et surtout, un grand merci à vous tous qui nous suivez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y a beaucoup d'hypnos, mais il y en a beaucoup aussi qui font pas d'hypnose, qui nous découvrent. Et franchement, c'est un grand plaisir. On vous retrouve jeudi 21 et l'émission s'arrête maintenant.